Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne, c'est ça le catch pour la diffusion des images exclusives du show Revolt Catch Origins enregistré le 24 novembre 2018. Là, il va falloir recontextualiser un petit peu les choses. On est en 2018, des images qui n'ont jusqu'à présent jamais été diffusées sur internet. On remercie Revolt Catch, promotion basée en Normandie, qui a malheureusement fermé ses portes, mais qui nous transmet ces images dans le but de vous faire découvrir toujours un peu plus le catch français et d'apporter un soutien à tous ces catcheurs français justement qui se retrouvent à l'arrêt en ces temps compliqués. Mais ne perdons pas de temps, tout de suite de l'action avec le combat d'ouverture, un combat triple menace qui oppose Thiago Monteiro, Ravage et Marshall. Allez, je vais profiter de ce magnifique plan rideau, un plan rideau qu'on retrouve très régulièrement dans le catch français quand on a des images comme ça qui nous parviennent. Un beau plan rideau pour vous dire, oui, le catch français a besoin de vous, on supporte le catch français indépendant puisque le catch français, vous le savez, est actuellement à l'arrêt. On ne sait pas encore pendant combien de temps, mais malheureusement, le catch français ne reviendra pas à partir du 11 mai 2020, évidemment. Mais voilà, merci Revolt, merci à toutes les compagnies qui nous ont contacté, la chaîne C7 Catch, pour permettre vous proposer des images. Le premier participant pour ce combat triple menace n'est nul autre que le catcheur brestois Marshall. Marshall, un catcheur que vous avez probablement vu du côté de Nevez Webcatch. Il a été formé là-bas en Bretagne, du côté de Brest bien entendu, mais qui a également sillonné pas mal de rings français. On l'a vu du côté du nord de la France, on l'a vu un peu en région parisienne. Il a fait assez récemment ses débuts du côté de Westcatch. Il a été parfaire également son style en Angleterre. Le deuxième participant n'est nul autre que Thiago Monteiro, un visage plutôt connu pour les fans de la chaîne C7 Catch, puisqu'on a déjà diffusé pas mal d'images de show de catch français avec ce catcheur, avec Thiago Monteiro, un catcheur d'origine portugaise qui évolue lui principalement en région parisienne, mais qui s'est récemment expatrié du côté de l'Irlande pour suivre les cours de Over the Top Wrestling, une des plus prestigieuses compagnies européennes, compagnie pour laquelle il a fait récemment ses débuts. Et ça sera l'occasion de faire un bond dans le temps en novembre 2018 pour voir que déjà à cette époque-là, Thiago Monteiro était un catcheur plus que prometteur. Enfin, le dernier participant. Alors lui, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter sur la chaîne C7 Catch, parce qu'il apparaît même désormais dans les fameux Qu'est-ce qui s'est passé, dont celui de la nuit 2 de WrestleMania 36. C'est nul autre que monsieur Ravage, originaire. Monsieur Bloch ne l'a pas dit, monsieur Samuel Bloch, le présentateur, a omis de dire quelque chose d'important. Ravage qui nous vient tout droit du Bourg-Palette. Je ne sais pas comment il rejoint le Bourg-Palette, s'il repart s'enfermer dans une cartouche de Game Boy. Un catcheur particulièrement décalé, voilà, peu commode, peu orthodoxe, qui n'hésite pas à rendre un petit peu à faire tourner bourrique, j'ai envie de dire, ses adversaires, parce qu'il est là un petit peu pour la déconne, mais malgré tout, il arrive à profiter de bonnes situations, et notamment dans un triple sweat match, c'est là où on peut profiter de bonnes situations, non pas pour être le plus fort, mais peut-être être le plus malin, le plus habile, pour remporter une victoire. Trois styles radicalement opposés pour débuter ce show Revolt Catch, avec Thiago Monteiro qui est plutôt, lui, agile, technique, Marshall qui va avoir l'avantage du poids et de la puissance, et un Ravage qui est imprévisible. Oh, je pensais que les catcheurs allaient mettre en place une stratégie pour tout simplement essayer de savoir comment on allait débuter ce combat, si on allait être à la loyale, mais apparemment Ravage et Marshall ont décidé de booter notre ami Thiago Monteiro en dehors du ring pour commencer ensemble ce combat. Voilà, c'est très intelligent de la part de Marshall qui ne part pas dans les cordes, un mouvement qu'on voit très régulièrement, on court dans les cordes, on se met dans les pieds pour essayer de faire chuter son adversaire. Ça ne prend pas avec Marshall là, qui revient parfaitement avec un magnifique coup de bélier, et je vais le dire, très sincèrement, la puissance de Marshall va être un facteur à prendre en considération pour remporter une victoire. Une tentative de tomber, on dirait qu'un compte 2D, c'est toujours très intelligent de faire des tentatives de tomber à tout moment du combat, parce qu'il faut pas mal de puissance pour essayer de se sortir
d'une tentative de tomber, et on épuise comme ça un peu l'endurance, la stamina de son adversaire. Marshall qui a été renvoyé à l'extérieur du ring après un magnifique saut chassé au sol, et une belle combinaison entre, cette fois-ci, Thiago et Ravage, qui vont pas s'allier pour autant. Ils vont pas s'allier, Thiago Montero, c'est chacun pour soi. Je vous le rappelle, un triple sweat match, le premier catcheur qui fait un tombé ou une soumission sur l'un de ses deux adversaires peut remporter le match, il n'y a pas d'élimination. Donc le jeu des alliances va être à prendre en compte sur ce match. Et Ravage qui parvient à repousser Thiago Montero avec un bel Atemi. Un Atemi, ça fait autant mal que ça humilié. Oh, il a tenté un crossbody, mais Thiago Montero l'a vu venir, c'était téléphoné. C'était peut-être un petit peu trop ambitieux de la part de Ravage qui vient de se vautrer comme une crêpe bretonne. Même si on est en Normandie, on peut toujours accompagner la crêpe bretonne d'un bon cidre normand. Mais ça sera un gros plat pour notre ami Ravage. Quelqu'un qui ne perd pas de temps, c'est Marshall, qui lui va pas chercher à faire le catch spectacle. Hein. Marshall, il est pas connu pour ça. Il est connu juste pour bourriner, pour frapper au sol. J'aime pas avoir des images de catcheurs qui frappent les autres au sol, qui ne les laissent pas remonter. C'est pas très fair play de la part de Marshall. Et j'ai l'impression que déjà le public de la Ferté-Massé le comprend. Le public qui est principalement composé. Alors il y a pas mal de fans de catch parce que je vois au premier rang des têtes que je connais très bien, de gens qui se déplacent très régulièrement sur les shows de catch. Mais également, voilà, peut-être des personnes qui découvrent le catch pour la première fois. Et ça va créer, je pense, un climat totalement unique pour ce combat. Ravage, en tout cas, qui a déjà les faveurs du public. Hein. Le public encourage Ravage, et peut-être à juste titre. Hein. C'est peut-être vous aussi votre favori pour remporter ce combat. Thiago Montero, qui revient. Il va falloir avoir des yeux partout dans un combat triple menace. Et Thiago Montero qui arrive avec un magnifique coup du facteur à se débarrasser de Marshall. Et Ravage qui revient avec un bon coup de coude, la corde à linge chez esquivé. Thiago Montero qui prend de la vitesse. Oh là là, il a peut-être, Thiago Montero, l'une des plus belles manchettes à l'européenne du catch français. Je pense qu'ils sont deux en France à avoir des manchettes à l'européenne parfaites. Il y a lui et il y a Cormac Hamilton. Et qu'on salue, bien entendu, le catcheur anglais qui réside en France. On voit régulièrement sur la scène, à qui je fais, bien entendu, à qui je présente mes plus belles salutations. Alors attention, Marshall qui revient en contrôle avec, attention, bien joué, un beau flapjack, on vient aplatir Thiago Montero sur Ravage. Mais attention Marshall, retourne-toi, mais oui, il a tombé là, hein. Il a eu peur, il a failli se faire avoir. Et Ravage qui allait peut-être remporter ce combat sans s'en rendre compte. Mais Thiago Montero, ça va, encore un peu de jus, hein, on va se dégager de ce combat, de cette prise. Et Marshall qui va reprendre ce travail de sap. Oula, voilà, on va pas hésiter à porter une espèce de camel clutch modifié. Et on glisse, voilà, un doigt dans la bouche pour essayer, on écarte les narines, on essaye de mettre un doigt dans l'orifice. Ça, c'est pas forcément légal. Et on espère que, personne que vous avez reconnu, bien entendu, Cody McWhale, arbitre de Revolt Catch et animateur, chroniqueur de la chaîne des rebuts du catch, veille au grain. Ce sera l'occasion de découvrir Cody McWhale dans ce rôle d'arbitre qu'il a campé pendant de très nombreuses années. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué à arbitrer puisque Marshall passe d'un adversaire à l'autre. Tiens, il y a Thiago Montero qui lui a dit s'il te plaît, laisse-moi souffler. Et Marshall, il s'exécute. Marshall, il va s'occuper de Ravage qui permet à Thiago Montero de récupérer de précieuses secondes. Alors je pense pas que ça soit un mouvement très intelligent de la part de Marshall, voilà, qui voit pas Thiago Montero revenir et qui lui porte un coup de pied pour reprendre du momentum. Encore une fois, une magnifique manchette à l'européenne, c'est vraiment le spécialiste, hein. Des manchettes à l'européenne, on a envie de le voir faire ça tout le temps. Manchette à l'européenne avec Elan, ouh, il a mis le genou en opposition Marshall, et là les deux catcheurs se sont télescopés. C'était pas bien joli à voir, mais l'impact en tout cas dû leur faire bien du mal. Ravage qui en profite, qui monte sur la troisième corde. Il avait tenté un crossbody tout à l'heure, il n'avait pas chopé Thiago Montero, et là, oh il arrive à choper uniquement Marshall. Thiago Montero s'est écarté, Thiago Montero qui dit, oh il s'est dit, on s'en fout, tiens, je vais tomber aussi. Peut-être que Ravage l'a pas compris, que Thiago Montero n'a pas pris le coup. Oh, Thiago Montero, il est dans son esprit tranquillo, hein. Il va peut-être pas faire d'efforts, plus que les autres. Parce que c'est ça l'intérêt de ces combats triple menace, faut pas simplement être le plus fort, faut souvent être le plus malin, le plus rusé, le plus opportuniste pour tenter de remporter une victoire. Allez, les échanges de coups de poing, c'est à toi, à moi, on fait une petite ronde. Coup d'avant-bras porté par Marshall, coup d'avant-bras rendu par Thiago Montero. Et allez, c'est parti, les fameux jabs de Ravage, un peu à la manière du légendaire Dusty Rhodes ou de Jace Robinson du côté du Japon. Attention, on s'énerve. Wow.
le coup de pied de la part de Marshall, on va calmer Ravage. Et là on demande, Marshall qui demande une alliance à Thiago Montero. On va se mettre à 2 sur Ravage pour peut-être tenter de l'éliminer de la partie. Attention! Il revient bien, Ravage. Avec un coup d'adémie dans la carotide. Et là c'est magnifique, magnifique hit defeat. Porté sur Marshall, on revient bien. Atomic drop, porté sur Marshall. Atomic drop, il y a double atomic drop. Il y a Manhattan drop et atomic drop en même temps. C'est bien joué de la part de Ravage qui porte un bulldog et ça fait un double bulldog avec Thiago Montero qui a entraîné dans sa chute le pauvre Marshall. Ravage est en contrôle. Oh, attention, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Peut-être un... Oh! Je m'attendais pas à ce qu'il fasse une espèce de face crusher. Je m'attendais plutôt à un monkey flip. On appelle communément en France la planchette japonaise. Et merci pour ce beau replay. Il nous est proposé un face crusher porté par Ravage. Il n'y a pas de nom particulier pour cette prise. Si vous voulez en inventer un, bien entendu, vous profitez. Hein. Le chat YouTube est présent. La section commentaires est présente. Alors qu'on a eu un magnifique pelé kick porté par Thiago Montero sur Ravage qui va se calmer. Oh! Une espèce de Bloody Sunday, un double arm elevated DDT porté par Marshall. Et malheureusement, Ravage va être bien sonné. Marshall qui a tenté le tomber, mais Thiago Montero est peut-être pas suffisamment amoché pour ne pas intervenir. Il y a dissension entre les deux hommes qui se sont alliés. Ravage qui malheureusement... Alors là, il est totalement groggy, Ravage. Là, le premier homme qui va réussir, je pense, à faire le tomber sur lui va probablement prendre une option sur la victoire. Et ben voilà, il va falloir se décider. Donc entre Marshall et Thiago, il n'y a plus d'alliance qui tienne. Thiago Montero qui semble avoir pris le contrôle. On projette Marshall dans les cordes. La corde à linge, attention. On passe derrière. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Marshall, attention, non, c'est reversé. Ouh! Le stunner porté par Thiago Montero. Marshall qui reste malgré tout sur ses deux pieds, mais il a besoin de récupérer. Il a un petit peu les idées qui ont du mal à se remettre en place. Esquive sur la corde à linge. Esquive sur le coup de coude. C'est bien joué de la part de Marshall qu'on voit pas souvent aussi vivre dans les cordes. Double crossbody. Ils ont eu la même idée en même temps. Et les deux catcheurs qui malheureusement s'auto-neutralisent pendant que Ravage qu'on avait un peu oublié, a pu récupérer un peu d'énergie. Il va tenter justement d'en profiter. On va aller s'en prendre à Thiago Montero. On va tenter, il nous dit on va tenter un Brainbuster, mais non! Oh, running Brainbuster de Thiago Montero. Mais il avait le choix, Ravage. C'était soit Thiago Montero, soit Marshall. Mais il s'est trompé. Il a choisi Thiago Montero. Et cette fois-ci, c'est Marshall qui pourrait bien en profiter. Il n'est pas le premier à se relever, hein. C'est Thiago Montero qui se relève avant Ravage. On va lui porter un enfourchement. Non, c'est renversé. Oh, reverse DDT. Reverse DDT. 1, 2. Et Marshall qui intervient. Oh, Marshall n'est pas intervenu. Marshall n'est pas intervenu. Il doit vraiment, vraiment être en souffrance. Je pensais un peu plus vaillant. Et heureusement pour lui que ce reverse DDT n'était peut-être pas appliqué avec toute la pression possible. Thiago Montero a pu s'en sortir. Ravage qui s'élance. Attention. Oh, c'est bien joué de la part de Marshall qui arrive à parer les deux bras. Voilà, les ramener au sol. Le compte 2. Ah, c'était 1,75. Le super kick porté par Ravage qui va enchaîner avec un sliding pay dirt. Il faut qu'il aille tenter le tomber, mais non, Marshall très intelligemment qui est en train de rouler sous la corde. Et de ce fait, il peut pas lui porter de tomber. L'aspire porté par Thiago Montero, c'est une de ses manœuvres de prédilection. Attention, l'arbitre qui compte, mais non, bah non. Non, il a raison de pas compter l'arbitre, de pas aller jusqu'au bout de son compte. Parce que les jambes de Thiago Montero sont à l'extérieur du ring. Et on considère de ce fait que le tombé ne peut pas être valide. C'est bien vu de la part de Monsieur Cody McWell. Et Thiago Montero avec un magnifique Ace Crusher va tenter le tomber 1, 2. Et le compte de 3. Voilà, c'est suffisant pour remporter la victoire. Malheureusement pour le pauvre Marshall. Il a été un peu trop sonné pour revenir correctement dans ce combat et éviter le tombé. C'est une belle victoire pour Thiago Montero qui déjà en novembre 2018 enchaînait les victoires et se prédisait un bel avenir. Qui est en train de confirmer aujourd'hui sur la scène française, voire même la scène européenne. Thiago Montero qui ressort vainqueur de ce premier combat. Marshall reste fort, puisqu'il n'a pas pris le tombé. Et c'est une défaite pour le pauvre Ravage. Mais on l'espère, bien entendu, que Ravage tiendra plus de victoires dans sa carrière et qu'on le reverra, évidemment, sur la chaîne. C'est ça, le catch. Thiago Montero, vainqueur de ce premier Triple Sweat Match. C'est le début d'une longue aventure. On est parti pour 2 heures de programme sur la chaîne CSL Catch. Merci à tous, merci d'être fidèles. N'hésitez pas à matraquer cette vidéo de pouce bleu. Elle le mérite, le catch français le mérite. Et maintenant, avant de reprendre le cours de la soirée, il semblerait que l'équipe African Beaumaillé ait un message
pour vous et pour le reste du roster de Revolt Catch. Alors sans plus attendre, African Bomaye, mesdames et messieurs. Comme vient de l'annoncer Monsieur Samuel Bloch, nous n'allons pas enchaîner avec un match, mais nous allons recevoir à l'époque en tout cas, en novembre 2018, les actuels champions européens par équipe, African Bomaye, équipe composée par A-Buck et Christianium, le surréaliste de catcheurs d'origine congolaise, qui ont sillonné les rings d'Europe, qui ont accumulé pas mal de victoires, pas mal de prestige. Si vous êtes un peu renseigné sur l'actualité du catch français, vous savez que ces deux hommes aujourd'hui ne font plus équipe, que A-Buck avait pris une longue pause dans sa carrière avant de revenir et de trahir son désormais ancien meilleur ami Christianium, le surréaliste. Mais bon, on va mettre ça de côté, ça c'est les éléments du temps réel. On est en novembre 2018, African Bomaye domine le circuit par équipe et viennent s'adresser au public de la Ferté-Macé, comme nous l'a dit Monsieur Samuel Bloch. On se fait un petit peu mousser hein, du côté d'African Bomaye, c'est tout à fait logique, ils le méritent, ils ont pas mal cravaché pour obtenir ce statut. Et A-Buck, comme à son habitude, va prendre le micro et haranguer les foules. On va écouter ça d'un peu plus près. Hey Chris. Hey check. Je crois que c'est un truc de ouf, mec. Hein. Dans le nord, dans le sud, ouest, est, en fait, African Bomaye, meilleure équipe en France. On voit qu'il y a des fans de catch hein, qui approuvent les déclarations d'A-Buck. APC, la nuit du catch, West Catch, African Bomaye, number one. C'est vrai qu'à l'époque, novembre 2018, on peut pas trop les contredire, hein, ils étaient vraiment au sommet. On va mettre la suite à qui, mec? Hein? Eh mec, écoute, même tous les polos qui sont dans les vestiaires, ils sont même pas capables de venir mettre un pied ici dans ce même pas ici même de mettre son pied en face du pied de Jésus. Même pas capable. Le fameux pied de Jésus d'A-Buck. Personne ne peut peut-être venir lui faire face. Toi. Ça ressemble à un défi hein, lancé à quiconque dans le vestiaire. C'est mieux comme ça. Ça sert à rien de rigoler. Vous ici même, restez assis. Et à personne, j'ai bien dit, personne dans ce business ici même, en France, peut affronter African Bomaye. Alors, personne dans ce business, mais attention, il y a une musique qui vient de se lancer. Peut-être que le challenge lancé par African Bomaye va trouver répondeur. On reconnaît ce thème d'entrée. Ça me dit quelque chose ce thème d'entrée. Oasis. Un truc dans les bushies. Les amateurs de bonne musique. Oh, mais c'est du lot que l'actuel président de Revolt Catch, actuel président à l'époque, hein, et même jusqu'à sa mort, Revolt Catch était présidé par cet homme qui a fait beaucoup pour essayer de dynamiser le catch en Normandie, Hooligan Beef, quelqu'un que je connais bien, avec qui on a également sillonné les rings de France en équipe. C'est un de mes partenaires à l'époque où je catchais. Donc à une époque malheureusement que vous avez peut-être été trop jeune pour connaître. Mesdames et messieurs, une chose qu'African Bomaye vous a pas précisé, ils sont champions en titre par équipe d'Europe. Ils sont champions par équipe d'Europe, comme vient de le dire Biff. Il vient leur remettre leur ceinture. Finalement, c'est pas un défi, ça. J'ai eu toutes les autorisations nécessaires à ce que ce soir, les titres seront en jeu. Ce soir, à la Ferté-Macé. Grosse annonce de la part de Hooligan Beef. Les championnats par Europe seront en jeu. J'ai hâte de découvrir qui seront leurs adversaires. Du coup, vos adversaires de ce soir auront une chance pour remporter vos titres dans le dernier combat de la soirée pour être les potentiellement nouveaux champions d'Europe par équipe. Et mec, on a battu tout le monde, il n'y a plus personne. Écoute,
Vous avez lancé un défi. Du coup, qui sont vos adversaires? Qui sont les adversaires? Oh, la lumière s'éteint. La lumière s'éteint. Qui va apparaître? Qui vont être les adversaires? Attention, j'ai du mal à distinguer là. Il y a des gens qui arrivent vers le ring. Est-ce qui arrive? Oh, je reconnais ces deux personnes. Peter Fischer, Lucas Di Leo, les artistes. Les anciens champions du monde, champions d'Europe, pardon, par équipe. Eh, champion d'Europe. Champion par Europe, j'ai envie de dire. Peter Fischer, les artistes. Peter Fischer, Lucas Di Leo, qui ont en effet déjà été une fois champion par Europe, par équipe, qui aimerait bien reprendre ses titres. Qui aurait des doutes, l'art n'est pas mort. Nous revenons aujourd'hui pour réclamer notre dû. On s'est déjà croisés. L'histoire va changer ce soir. Les artistes, c'est les vainqueurs avec les champions pendant un an. Un an pour combien de défenses? Ça clash. J'ai entendu autant que Brock Lesnar dans le public, c'est pas mal. Non, c'est faux, ils ont quand même défendu ces championnats. Lucas Di Leo va parler. Il semblerait que nos routes ne cessent de se croiser. Il semblerait que toi et ton ami Géranium... Il s'appelle pas Géranium, il s'appelle Christianium, monsieur Di Leo, enfin. Non, n'avez pas vraiment compris le principe d'être un champion. Christianium, tu vas m'apprendre comment être champion. Être un champion ne signifie pas garder sa petite ceinture au chaud et ne jamais la ramener sur un chaud. Être un champion ne signifie pas venir sur le ring, ouvrir sa bouche et ne jamais assumer. Être un champion ne signifie pas s'appeler Jago. Il y avait quelqu'un dans le public qui a dit qu'il faut s'appeler Jago pour être champion. On verra Jago un petit peu plus tard en action, vous découvrirez qui est ce catcheur. Et être un champion n'est pas être Jago, ça c'est bien joué. Nous avons perdu. L'enjeu n'était pas assez haut pour nous. Et vous savez quoi? La dernière fois, l'art n'a fait que vous toucher. Cette fois, il va vous pénétrer. J'aimerais pas être à leur place. Alors, plutôt que de t'exciter, Géranium, je te conseille d'aller prendre un peu d'eau. D'aller reprendre un peu de force au vestiaire. Prends ton ami et ses pieds de Jésus, parce que si Jésus a marché sur l'eau, crois-moi, les pieds de Di Leo marcheront sur vos corps. Oh, c'était de joli shoot. C'était joli. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, l'art est en train de renaître. Et ce soir, à la Ferté-Massé, il y aura 2 nouveaux champions. Et il n'y a rien qu'African Beaumaillé ne pourra faire contre ça. On reste courtois, il n'y a pas eu d'échange de coups. C'est une provocation en bonne et due forme. African Beaumaillé contre les artistes, ça sera notre main event de ce soir pour ce show Revolt Origin, novembre 2018, pardon, voilà, je vais pas revenir trop en arrière, 2018. Les artistes contre African Beaumaillé. Deux équipes en effet qui se connaissent bien, comme l'a précisé tout à l'heure Lucas Di Leo. Ils se sont affrontés à quelques kilomètres de là, un petit peu plus tôt, courant de l'année 2018, c'était du côté de Westcatch. Ça n'a pas porté ses fruits pour les artistes. Ils n'avaient pas remporté la victoire contre African Beaumaillé, donc c'est un match revanche avec un enjeu véritablement conséquent. Mais on enchaîne tout de suite avec un peu plus d'action.
Et c'est un match féminin pour ce second match de cette soirée Révolte. La première catcheuse à faire son entrée au ring, vous la connaissez, elle fait forte impression, notamment sur les réseaux sociaux. Elle a lancé un grand message en soutien pour appeler les fans de catch en France et partout à soutenir le catch français féminin. Elle est nulle autre que celle que je considère un peu comme la désormais baroudeuse des rings français, Kira Kimera, qui récemment s'est notamment illustrée en Angleterre. Qui a suivi pas mal de formations et qui est en train de se faire une place à la très réputée Yves, une promotion exclusivement féminine. Du côté de la région londonienne, et son adversaire n'est nul autre qu'une jeune catcheuse, elle aussi prometteuse en France, c'est nul autre que Delia, formée en région parisienne, qui a également été suivre des séminaires en Angleterre, et plus particulièrement auprès de monsieur Travis Banks. Et elle reçoit bien entendu les encouragements de pas mal de fans de catch de la région parisienne qui ont fait le déplacement. J'ai cru apercevoir monsieur Antoine Bernard au premier rang. Vous connaissez bien monsieur Antoine Bernard, avec qui on a, comme le dirait un très célèbre Marc Blondin, visé les sommets du catch français à une époque, et qui à l'époque était convalescent en novembre 2018. Il est venu là en spectateur, peut-être pour observer ses futurs adversaires, mais c'est très intelligent de la part d'un catcheur, même en convalescence, de venir assister à des shows. Et attention, Kira Kimera, qui va pas perdre de temps, qui va essayer de prendre le dessus sur Delia. Attention, Delia qui revient parfaitement avec un crucifix spin. Ça pourrait s'emballer très vite, ce match féminin. Ça commence déjà avec une succession de tombées. C'est le moment de faire du bruit pour le catch féminin en France, qui est en pleine expansion. Tentative de tomber à répétition, des combinaisons. Et finalement, Kira va prendre le dessus avec une torsion du poignet. On rappelle quand même, un catcheur, lorsqu'il a le contrôle du poignet de son adversaire, il a de bonnes chances de le garder à distance en joue pour pouvoir enchaîner les plus belles de ses manœuvres. Mais attention, Delia, qui malgré sa jeune expérience, a des bonnes ficelles pour essayer de se sortir de ce genre de situation. On l'a vu, il a utilisé les cordes avec beaucoup d'intelligence. Kira fait la même chose, joli, hein, une belle rotation ici pour se sortir de cette main blanche, mais qui a repoussé la jeune Delia avec un très beau coup d'avant-bras directement au visage. Delia contre Kira Kimera, je sais pas, je pense que c'est peut-être la première fois que les deux jeunes filles s'affrontaient. En novembre 2018, je vous le rappelle, des images qui nous ont été transmises par Révolte Catch. Structure qui malheureusement n'existe plus en Normandie, hein, je le répète, mais qui a très gentiment voulu nous mettre à disposition ces images pour que vous puissiez découvrir tous ces catcheurs français qui malheureusement sont à l'arrêt aujourd'hui au vu de la situation, mais qui, on l'espère, reviendront encore plus motivés que jamais pour faire fleurir de tous ces beaux combats de catch la scène française. Allez, Kira Kimera, qui elle aussi a marqué son retour, hein, dans le catch français en 2018. Après, elle aussi, pour elle, une longue absence des rings. Catcheuse qui a commencé sa carrière il y a quasiment... Ça, c'est peu de gens peut-être le savent, qui a commencé sa carrière il y a presque 10 ans. C'est loin d'être banal. Elle a commencé très jeune, hein, Kira Kimera. Et désormais, elle a donné un nouveau souffle à sa carrière en suivant des cursus de formation en Angleterre, je le disais, et notamment reçu les précieux conseils d'une catcheuse que vous avez peut-être vu à la télévision, catcheuse japonaise, Emi Sakura, qui évolue du côté d'All Elite Wrestling. Mais là, en novembre 2018, elle n'avait pas encore reçu cette expérience. Mais malgré tout, elle est en contrôle sur ce match avec un magnifique backbreaker. Et on applique de la pression pour affaiblir le dos et notamment la souplesse de Delia. Delia qui est une catcheuse très très souple, qui n'est pas la plus imposante physiquement, mais qui est malgré tout assez robuste, qui est capable d'encaisser les chocs. Allez, un beau coup d'arpin porté. Voilà, à part, c'est pas gentil ça, hein. Le penalty, le but en effet pour la Bretagne, ça je veux bien, mais elle aurait pu quand même laisser un peu de temps à Delia pour essayer de revenir, essayer au moins de se relever. Et Kira qui relève Delia par les cheveux, a pas utilisé la méthode facile
Pas la méthode, une méthode un peu rude, on va dire, pour essayer de remporter ce combat. Attention, Delia qui arrive malgré tout à revenir, qui va aller chercher l'appui des cordes avec lesquelles elle est souvent à l'aise. Ouh là 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 là. C'est peut-être un peu ambitieux ce qu'elle a tenté. Delia, elle a été rattrapée par le pied. Et Cody McWell qui a un peu de mal à se faire respecter auprès de Kira Kimera, parce que avec au moins pas mal, voilà, non mais c'est bien ce qu'il fait monsieur Cody McWell. Faut empêcher que les catcheurs se frappent quand ils sont au sol. C'est pas forcément très fair-play, c'est pas dans les règles, hein, tout simplement. Hein. Normalement, on n'a pas le droit de frapper un catcheur au sol. Il faut le laisser se relever, il faut le laisser revenir sur les pieds. En tout cas, en France, c'est comme ça que les règles se sont toujours fait respecter. Un geste un peu déloyal de frapper quelqu'un au sol. On peut tenter de le faire soumettre au sol, mais le frapper, c'est pas forcément conseillé. Attention, elle a tenté de revenir. Delia, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu perdu toutes ses facultés, elle a un peu perdu le contrôle, peut-être même le sens de l'orientation. Elle arrive malgré tout à porter un coup d'arpin. Akira qui était parti se poser sur la 3ème corde. Et Delia qui va tenter un tombé. De manière peut-être un peu désespérée. Voilà, ça c'est plus intelligent de la part de Delia qui va... Ah, dommage. Elle n'avait pas suffisamment de puissance pour porter correctement cette espèce de Indian Deathlock. Non, c'était plutôt un voilà, c'était plutôt un collier de tête, une espèce d'étranglement avec un ponté. Il en faudra plus pour venir à bout et affaiblir une Kira Kimera qui pour l'instant, comme vous le voyez, beaucoup plus robuste. Beaucoup mieux sur ses appuis. Qui pour l'instant s'amuse avec des coups d'avant-bras sur la pauvre Delia. Qui essaie quand même de donner un peu de répondant. 2e coup d'avant-bras. Non mais malheureusement ceux de Kira sont beaucoup plus... Elle revient quand même, Delia, elle en veut. Elle veut pas s'arrêter là. C'est très bien le coup d'Atemi. Et elle va retenter ce qu'elle avait tenté tout à l'heure avec les cordes. Et cette fois-ci ça a l'air de passer avec un magnifique bras à la volée. Ça c'est bien joué de la part de Delia. Et c'est fortement apprécié bien entendu par le public de la Ferté-Massé qui sait reconnaître le catch aérien à sa juste valeur. Delia avec des coups de coude. Pas mal de coups à porter depuis ce début de ce match. On fait pas valoir la technique mais plutôt la rudesse. Un beau crossbody qui n'obtiendra qu'un compte de 2. Avec un monsieur Cody McWell. Continue de se faire respecter le plus possible. Et le public de la Ferté-Massé semble un peu partagé, hein, parce que j'ai entendu des Delia, là désormais j'entends des Kira. Alors Kira elle est un peu à domicile, hein. Bon on est ok, on est en Normandie, elle vient de Bretagne. Elle est plus proche de ses terres que de Delia. Ouh, l'esquive et le stunner porté par Kira Kimera qui n'obtiendra qu'un compte de 2. Je vous l'avais dit, hein, Delia il va pas falloir la sous-estimer. Malgré son gabarit, elle est robuste. Elle résiste, elle prouve qu'elle existe. Attention, la grande course de Kira. Il fallait bien entendu éviter cette locomotive. Elle l'a très bien fait, Delia. Ah, oh, le Spinebuster. Le Spinebuster. C'était un peu délicat la manière dont il a été amené. Très intelligemment, monsieur Cody McWell qui s'assure avant de compter que les deux catcheuses sont bien à l'intérieur du carré que forment les cordes de string. Et il n'y aura pas de compte de 3 parce que Delia a réussi à glisser très intelligemment sa main sous la corde. Je sais que c'est pas toujours visuel pour le public, mais c'est une application à la lettre que nous fait monsieur Cody McWell, qui est un arbitre d'expérience. Hein, voilà, on lui la fait pas, hein, à Cody McWell. C'est pas le genre de catcheur qui va se laisser détourner. Il va garder son attention le plus concentré sur le ring. Et qu'est-ce qu'elle nous fait là, Kira? Elle est partie chercher une batte. Je disais à l'instant, monsieur Cody McWell était un arbitre attentif. Il a pas vu que Kira était parti chercher une batte. J'ai l'impression qu'il s'est pris un coup de batte dans l'entrejambe. Et bien joué, Delia qui réussit à faire abandonner. Oh, c'est arrivé en une fraction de seconde. Delia qui a réussi à soumettre son adversaire Kira avec cette espèce d'étranglement, ce collier de tête suivi d'un ponté. C'est très bien joué. Il s'est pris un coup de batte, monsieur McWell. Je sais pas si on reverra les images, si nos amis de la régie de Revolt 4 nous repasseront ces images, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu mal à l'entrejambe, monsieur Cody McWell. J'espère que ça l'handicapera en tout cas pour la suite de cette belle aventure. La victoire pour Delia, un peu surprise, un peu étonnante. Une victoire précieuse en tout cas.
Et on espère que l'action jusqu'à présent vous plaît, que le catch féminin méritera votre soutien. Et on continue avec toujours un peu plus d'action avec le prochain combat. Alors là, on est parti pour de la grosse violence. Là, jusqu'à présent, on a eu un combat triple menace, un combat simple, et désormais, ce combat qui avait été décidé par Revolt Catch est une des premières grosses étapes de la rivalité, une des plus grosses rivalités peut-être de 2018-2019 entre Jax Payne et Jérémy Pépin. Nous allons assister à un combat last man standing. Pour remporter ce combat, il faudra tout simplement laisser son adversaire au sol pendant un compte de 10. Le premier catcheur à être entré au ring, c'est nul autre que Jax Payne. Catcheur d'expérience, quasiment 15 années d'expérience pour Jax Payne. Son adversaire n'est nul autre qu'un élève de Jax Payne, Jérémy Pépin, qu'on connaît bien du côté de la compagnie West Catch. Là où tout a commencé entre ces deux hommes. Jax Payne et Jérémy Pépin, qui livreront quelques mois après le combat que vous apprêtez à voir, un incroyable duel hardcore, street fight, du côté de West Catch. Et on écoute Jax Payne qui a quelques mots à dire à son ancien élève. Vraiment, le public ne veut pas que Jax Payne parle, on va quand même l'écouter. Jérémy, je te laisse simplement une seule chance. Que ça se termine entre nous correctement. Écoute, tu peux simplement quitter ce ring et tout ira bien. Ok? Écoute. Mais évidemment, il va pas le faire. Jérémy, j'ai deux choses à te dire. Mais il n'aura pas le temps de lui dire grand chose puisque Jérémy Pépin est pas venu pour écouter Jax Payne, il est venu pour régler des comptes. Je vous rappelle, hein, la storyline a commencé entre les deux hommes au mois de septembre. Là, on est en novembre. Au mois de septembre, les deux hommes faisaient équipe du côté de West Catch. Un combat qui les opposait notamment à African Boumaillé qu'on a vu un petit peu plus tôt sur ce show, les champions par Europe. Et pendant le combat, Jax Payne s'est violemment retourné contre Jérémy Pépin, le faisant passer à travers la table des commentateurs, coûtant ainsi la défaite à son équipe. Il n'était pas venu pour gagner. Et depuis, une guerre fait rage entre les deux hommes. Et leur première confrontation, vous la découvrez ici, à l'occasion de ce show Revolt Catch pour un combat last man standing, où Jax Payne va devoir faire preuve, enfin en tout cas va mettre en application sa grande expérience dans le catch. Je rappelle, presque 15 années d'expérience pour Jax Payne, qui a, alors lui pour le coup, lutté partout en France, dans tous les registres catchesques possibles, hein. C'est un excellent technicien, c'est un très très bon voltigeur, mais c'est un catcheur hardcore hors pair. Mais son adversaire n'est pas en reste là-dessus, puisqu'il est l'élève du maître, c'est Jérémy Pépin, qui est particulièrement tenace. Il paye pas de mine comme ça, Jérémy Pépin, il a une coupe de cheveux plutôt étonnante, hein, comme vous voyez, mais pour autant, c'est un jeune catcheur, oui il est jeune, c'est un jeune catcheur, plein d'ambition et particulièrement tenace, et on va pas se mentir, hein, c'est une sacrée tête brûlée, hein, ce Jérémy Pépin. Peut-être certains d'entre vous vont découvrir ce soir. Je vous conseille bien entendu d'aller voir le match qu'ils ont eu du côté de West Catch, qui est disponible également sur la chaîne CSL Catch du côté de Plouane, qui était aussi un très très gros règlement de compte entre les deux hommes. Attention, Jérémy Pépin qui va pas laisser Jax Payne aller chercher quoi que ce soit en dessous du ring. Il partait un magnifique suicide dive. Et le monsieur en vert au premier rang apprécie. Hein. On apprécie, il repart peut-être sur son téléphone portable, mais on arrivera à lui capter son attention, vous inquiétez pas. En tout cas, ceux qui ont bien l'attention captée, c'est vous jusqu'à présent qui êtes en direct lors de cette première diffusion sur la chaîne CSL Catch. Là, il y a un coup d'échelle. Elle est sortie d'où cette échelle? C'est Houdini, hein. Il fait apparaître des échelles, Jax Payne. Et une échelle qui a bien claqué sur le crâne de Jérémy Pépin. Je me disais, vous êtes en direct sur la chaîne CSL Catch. N'hésitez pas à réagir, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Ça marquera bien entendu votre soutien à la chaîne CSL Catch et à l'incroyable travail de tous ces catcheurs français qui pour l'instant sont au repos et qui reviendront, on l'espère, au plus vite quand la situation se tassera. Mais
Ouh là là, le Dead Valley Driver porté par Jack Spain directement sur une chaise qu'il a eu l'occasion de poser là, comme ça, sur le ring. Je sais pas où il a trouvé cette chaise. On trouve une échelle, on trouve une chaise sous un ring. Qu'est-ce qu'on peut ranger sous un ring? Voilà, Dead Valley Driver. On voit un autre angle. On voit même en plusieurs fois ce Dead Valley Driver porté par Jack Spain sur le pauvre Jérémy Pépin. Et Jack Spain, c'est fini pour lui, il s'en va, c'est un compte de 10, mais non, c'est pas un compte de 10, là ils sont partis se battre dans les vestiaires, mais on n'a pas une caméra embarquée dans les vestiaires. Attention, hein, parce que Monsieur Cody Macwell doit suivre l'action de très près, ça va, ils sont revenus. Parce que oui, il n'y a pas de règle, s'ils veulent quitter la salle, vu que c'est un compte de 10, ils peuvent le faire. C'est peut-être un match qui peut se finir dans une autre ville de France, là on est à la Ferté-Massé en Normandie, puis si ça se trouve le combat va se terminer à Poitiers, ou à Valenciennes. On n'en sait rien. Ils sont partis se battre dans le public. Monsieur Anvers a à nouveau son attention bien concentrée, merci à lui. Cody Macwell qui surveille de très près. Il n'y a pas vraiment de règles hein, dans ce genre de combat, alors Cody Macwell il est surtout là pour compter, pour peut-être s'assurer que les catcheurs restent un minimum en sécurité. Là on est en train de gravir les gradins de la salle de la Ferté-Massé. Et attention, ça peut être très dangereux, parce que chuter comme ça dans les escaliers, je sais pas, vous êtes peut-être tombé, vous, un jour, dans les escaliers, bah, c'est pas toujours chouette. Ça peut être dangereux. Attention, Jack Spain. Voilà, qui, peut-être avec un peu d'intelligence... Non, qu'est-ce qu'il va faire, Jack Spain? Mais non, la dame à lunettes, elle veut pas avoir un powerbomb juste à côté d'elle, enfin, on peut la comprendre. Monsieur Barbu non plus, il y a un enfant là qui a peur, là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Jack Spain. Non, attention, Jérémy Pépin, ouh! Ouh, cette savate! Ce coup de pied directement au visage de Jack Spain, là, qui est en train de descendre l'escalier à 4 pattes. Et Jérémy Pépin qui obtient très naturellement les encouragements de la part de tout le public. Attention, Jack Spain qui revient. Alors, on lui claque violemment le visage sur la barrière. C'est hors de contrôle, hein. Ce match pour l'instant c'est véritablement hors de contrôle. On aura un petit peu plus de visibilité avec ce plan. Merci à toutes les équipes de techniciens qui filment les shows de catch un peu partout en France, qui nous proposent ces images, les monteurs également, les responsables des régies, lumière, vidéo, section communication, réseaux sociaux, le réfectoire également. On remercie toutes ces personnes qui permettent, ces gens de l'ombre qui permettent au catch français de vivre. On est sur la scène, il y a eu un groupe de rock qui est venu jouer un petit peu plus tôt, on va faire un peu de musique. Non, c'est peut-être dangereux, attention! Oh, le surpassement de Jérémy Pépin directement sur la scène. Et Jérémy qui a des encouragements, qui mérite d'avoir des encouragements jusqu'à présent. Il part pas favori sur ce match, hein, c'est clairement l'underdog. Jack Spain qui est très habitué à ce genre d'environnement. Et oh, Jérémy Pépin! Quel plongeon suicide! Oh, il y a mis du cœur. Hein. Il y a mis du cœur. Et j'ai l'impression que même dans cette chute, il a été emporté par son élan. Il est tombé violemment sur le dos. L'arbitre qui procède au double décompte. Et tout le monde se relève là, même avant le compte de 4. Hein. Ils sont... Qu'est-ce qu'il faudra pour que ces deux hommes restent au sol 10 secondes? Parce qu'ils ont l'air particulièrement coriaces tous les deux. Ah, Jérémy Pépin qui vient de se manger un gros coup de genou directement dans la poitrine. Il est renvoyé par Jack Spain au-dessus de la barricade. On va revenir à proximité du ring. Il y a ce monsieur qui vient porter des conseils à Jack Spain, qui a peut-être un de ses favoris. Ah, c'était l'ambiance un petit peu. Tour de France, ascension du Galibier. Beaucoup de gens présents. Monsieur qui est venu donner des conseils à Jack Spain, la joie s'enthousiasme particulièrement bien de cette action. On l'a vu un petit peu danser, se trémousser au premier rang. Et attention, ça va pas se finir là. Cody Macwell qui est en difficulté. On ramène des chaises, mais attention, c'est un peu dommage qu'il a fait Jack Spain. Il a glissé une chaise, il a donné une chaise très clairement à Jérémy Pépin. Et ben voilà, il se fait accueillir par un violent coup de chaise au visage. Ouh, la violence est en train de déferler à la Ferté-Massé. Le coup de chaise de Jérémy Pépin. Oh là là! Ça lance de la chaise. Il y a peut-être des compétitions qui se font en Bretagne et en Normandie de lancer de chaise. Bien vu, Jérémy Pépin qui l'attendait. Coup de chaise dans le ventre. Ouh, coup de chaise dans le dos. Oh, c'est violent. Oh, c'est violent. Oh là là.
Oh, je sais pas si vous entendez la violence, l'impact de ces coups de chaise. Il vient de se déchaîner, Jérémy Pépin, sur Jack Spain. C'est un compte de 5. Ah mais c'est l'arbitre qui compte, faut laisser l'arbitre compter. Il est qu'à 8, les gens sont à 9. Mais non, c'est Cody McWell qui décide. Oh attention, il a perdu du temps. Jack Spain qui revient parfaitement bien avec ce croc en jambe. J'ai l'impression qu'il s'est claqué les doigts. Jérémy Pépin contre la chaise. Jack Spain qui revient, qui s'élance. Ouh, le bossman attaque. Avec beaucoup d'autorité. Il vient de guillotiner Jérémy Pépin avec cette manœuvre. Jack Spain qui monte sur la deuxième, sur la troisième corde. Peut-être pour un... Ouais, magnifique. Missile dropkick, c'est une de ses spécialités. Jack Spain, regardez, hein, il est debout. Droit comme un i. Et on a l'impression que tous ces coups de chaise qu'il a pris depuis le début du match ne lui ont fait en réalité que très peu d'effet. Bon, il va profiter, hein, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans ces last man standing match, de profiter du décompte de l'arbitre pour souffler, pour récupérer des précieuses secondes qui veulent dire beaucoup. Jérémy Pépin qui revient très habilement avec un saut chassé au visage. Il essaie de se protéger avec la chaise, c'était pas une bonne idée de la part de Jack Spain. Parce que le combo dropkick, chaise directement au visage, ne va pas faire de bien. Et Cody McWell, toujours dans le double décompte. Voilà, valide le fait que Jérémy Pépin soit debout. Jérémy Pépin qui va pas rester simple observateur, qui va déjà essayer d'anticiper le coup d'après si Jack Spain se relève en ramenant une échelle au ring. Le match est en train de dégénérer dans un chaos difficile à vous décrire, mais qui, je pense, récompensera l'homme le plus courageux, l'homme le plus valeureux de ce match. Obtenir une victoire dans ce genre de rencontre peut propulser une carrière. Surtout après que des images soient diffusées comme ça au grand public et gratuitement sur la chaîne C7 Catch. Merci à tous d'être présents. Et Jack Spain qui revient, hein, Jack Spain. Il s'est relevé au compte de 9. Et là, il assène des très violents coups d'avant-bras dans la nuque de Jérémy Pépin. Suivi d'un coup de pied au thorax pour couper le souffle. Ce sera un peu triste de voir un match se terminer par un coup de pied au thorax. Mais ça peut couper le souffle, ça peut très lourdement handicaper un adversaire courant de son combat. Oh attention, j'aime pas le voir avec Jérémy Pépin sur les épaules, on a vu le Death Valley Driver tout à l'heure. Oh, violente corde à linge. Oui, la nuque de Jérémy Pépin n'est pas passée loin de cette échelle. Hein. Ça aurait pu être très dangereux pour lui. Oh, attention, le spinning kick qui a été esquivé, Jérémy Pépin. Le Spinebuster. Porté avec pas mal de facilité, un peu plus que Kira tout à l'heure. Attention, Jérémy Pépin. Oh, qui vient violemment d'écraser Jack Spain avec cette souplesse, cette back suplex sur Jack Spain, qui a rebondi sur cette échelle. Et on revoit les images, merci la régie. Oh là là, oh là là, oh là là, le choc. Attention, cela dit, à pas aller se faire un coup du lapin. Les mecs, soyons raisonnables. Jack Spain qui, malgré tout, en redemande. Hein, il se relève. Hein, il est en train de se relever, Jack Spain. Voilà, les deux pieds sont au sol. L'arbitre peut arrêter le compte. Le match continue. Peut-être pour votre plaisir, mais en tout cas, c'est sûr, c'est très certainement pour la souffrance des deux hommes. Jérémy Pépin, qui est prêt pour son super kick. Je le rappelle, Jérémy Pépin, qu'on surnomme le Super Kick Boy. Il a un super kick qui est particulièrement démentiel. Bon, attention, c'est contré. Le DDT est porté avec beaucoup d'autorité de la part de Jack Spain, qui va pouvoir s'accorder un bon répit. Et qui va aller se concentrer sur cette échelle à son tour. Une échelle que Jérémy Pépin a ramenée tout à l'heure dans le ring. Une arme qui va peut-être se retourner contre celui qui l'a introduit. Il est content, je vois Jack Spain, hein. On voit sur ces images, il sourit, il a le sourire aux lèvres. Décidément, un catcheur qui prend autant de plaisir dans la souffrance, c'est pas commun. Je pense que Jack Spain est peut-être le seul dans le pays à présenter ces signes, je vais pas dire inquiétants, mais en tout cas qui l'avantage considérablement dans ce genre de rencontre. Et qui est pour beaucoup de fans de catch en France, peut-être le catcheur le plus sous-estimé de l'Hexagone. Ça, bien entendu, c'est à votre discrétion. Mais on va de même pour Jérémy Pépin. Jérémy Pépin
On dirait pas comme ça, mais il a un gros fan following. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent en Bretagne, en Normandie. Et peut-être désormais dans vos régions respectives si vous suivez ce show Revolt Catch. Attention, le pal driver! Il lui a fait un pal driver sur les 2 chaises! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais là, personne va se relever. Hein. Là, je pense que c'en est terminé de Jérémy Pépin. Un pal driver porté sur les 2 chaises. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait avec ces chaises? Il est en train de nous installer une salle d'attente. Alors peut-être pour lui, heureusement. Oh là là! Mais il s'est pas pris la chaise à plat. Hein. Il s'est pris, je pense, le tranchant de la chaise en pleine tête. Jérémy Pépin, c'est très dangereux ce qu'on vient de voir. Jérémy qui est en grande difficulté désormais, va avoir beaucoup de mal à se remettre. Mais attention, et regardez, on est au compte de 6, Jérémy Pépin il a déjà su se redresser sur les genoux, et Jack Payne ne le laisse pas se relever, il veut tout de suite enchaîner. Oh là, et on dit pas ça. Enfin, on va se faire démonétiser sur la chaîne CSL Catch, on va se prendre un claim. Mais oh, oh, le coup de pied directement dans les valseuses. Jérémy Pépin qui a d'avoir grande satisfaction, un coup de pied dans les noix, qui a pas plu à une partie du public de la Ferté-Massé, mais bon, et jusqu'à présent, il n'y a pas grande chose qui sont dans les règles de l'art du catch. De toute façon, il n'y a pas de règles dans un match last man standing, donc ce coup de pied dans les parties est autorisé. Compte de 6 par Cody McQuaid, le compte de 7, et Jack Payne qui se relève, tant bien que mal, et oh, le coup de... c'est pas vrai, le coup de chaise directement à la tête. Quelle violence sur ce coup de chaise. C'en est fini de Jack Payne. On va arrêter ici, les amis. 3. Oh là 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 là, je revois ce coup de chaise. Quel impact. Quelle violente chute de la part de Jack Payne. Il n'y a pas idée de mettre un tel coup de chaise au visage d'un homme. Et pourtant, Jack Payne continue de gigoter. Et regardez, Jérémy Pépin, il veut pas en finir là. Hein. S'il vient comme ça, s'en prendre à Jack Payne, c'est qu'il veut pas que le combat se termine ici. Et Cody McQuaid, de ce fait, est obligé, il est contraint d'arrêter son décompte. Il en veut plus, il vient d'asseoir Jack Payne sur le coin, il vient de pointer cette chaise de la main. Et tout le public de la Ferté-Massé, qui est apparemment aussi sadique que Jack Payne et Jérémy, hein, voilà, vous êtes tous sadiques ici. Mais ils en veulent encore plus, vous voulez plus de violence? Eh ben je vais vous donner de la violence. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de placer cette chaise. Peut-être pour se donner un élan, essayer de lui porter un coup de pied au visage. Qu'est-ce qu'il va faire, Jérémy Pépin? Ouh, c'est ambitieux, là. C'est ambitieux ce qu'il va tenter de nous faire. Est-ce qu'il... attendez, est-ce qu'il va nous faire un cost to cost? Il est pas bien. Vous avez vu quand même la taille de string. Il va réussir à se donner l'élan, vous croyez? Jérémy Pépin qui monte sur la 3ème corde pour tenter un cost to cost. Et Jack Payne, c'est le moment là, il faut réveiller Jack Payne. Il faut te réveiller Jack Payne. Tu vas te prendre les 2 pieds dans le visage. Ouh, le cost to cost porté à la perfection par Jérémy Pépin. Et c'est fortement apprécié par le public de la Ferté-Massé. Quelle détente, quelle élévation de la part de Jérémy Pépin qui a réussi à encastrer ses 2 pieds dans la chaise, qui est venu sonner bonne fois pour toutes la tête et le crâne de Jack Payne. Il voulait finir avec style, Jérémy Pépin, mais attention, il doit aussi lui se relever avant ce compte de 10. On est au compte de 5 par Cody McQuaid, le compte de 6. Pour l'instant, les 2 hommes sont au sol, ça va peut-être se terminer là. Hein. Et regardez, regardez qui pose le genou en premier. C'est Jack Payne. Alors c'est lui qui devrait être le plus sonné. Les 2 hommes se relèvent en même temps. C'est incroyable, c'est impensable ce qu'on voit. Et l'action va se poursuivre. Coup de poing de Jérémy Pépin, coup de poing de Jack Payne. J'ai l'impression qu'il a été, mais que très peu inquiété par ce coup de pied, qui était très spectaculaire. Ce cost to cost. Et là, on a un échange de coups de poing. C'est à toi, à moi, Jérémy Pépin, qui donne l'assaut. Le coup de pied de Jack Payne. On tord le bras. Oh, c'est bien vu ça. On écrase le visage de son adversaire avec le genou. Violente corde à linge. Grosse lariat portée par Jack Payne. On revient un peu plus avec du catch traditionnel pour essayer de laisser son adversaire au sol pendant 10 secondes. Et Jack Payne qui va probablement profiter de ce temps mort pour... Oh là là, il va pas aller nous chercher de nouvelles armes. Il y a assez de choses sur le ring, monsieur Payne. Il y a des chaises, il y a une échelle. Qu'est-ce qu'il va aller nous chercher? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il y a une tarentule aussi dans ce sac? C'est qui, Jack Payne? Oh non! Oh mon dieu! Il y a... C'est un 2x4, mais avec du... Oh là 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 là. Mais non! Mais il y a du barbelé autour de ça, mais c'est hyper dangereux! Bah, Cody McQuaid qui veut pas que Jack Payne se serve de ce genre d'arme. Regardez, qui va la reposer.
Merci, merci, merci. Ça, c'est pour la sécurité des catcheurs. Heureusement que Cody McQuaid est là. Attention, c'est un coup de poing, ça a été esquivé. Voilà, là, les deux hommes sont à bout de souffle. Ils sont à bout d'énergie. Attention. Ouh, le neckbreaker. Violent. Neckbreaker porté par Jax Payne, qui s'est vu confisquer l'un de ses jouets par l'arbitre. Qui refuse, décidément, de voir que l'action se transforme en bain de sang. Voilà, le pelé kick porté par Jérémy Pépin. Ça va peut-être lui donner un peu de répit. Il a été particulièrement sonné pendant tout ce match, Jérémy Pépin. J'ai très peur de sa condition jusqu'à présent. J'ai très peur pour Jax Payne. Et le public de la Ferté-Massé qui continue d'encourager les deux hommes. Le coup de coude porté par Jax Payne au visage de Jérémy Pépin. Jax Payne qui va monter sur la deuxième, sur la troisième corde. Je vous avais dit qu'il avait aussi un côté voltigeur. Oh, on se moonsault. Picture perfect moonsault. Et ça a été esquivé. Super kick à la pointe du menton, il y a une mâchoire qui a volé jusqu'au deuxième rang. Jérémy Pépin qui est en contrôle. Il peut pas faire de tombée, habituellement il va faire un tombé. Et l'arbitre ne commence pas le décompte. Il faut compter, monsieur McWhale. Il faut compter, monsieur McWhale. Pourquoi il compte pas? Voilà, il compte, ça va. J'ai eu peur, il compte pas. Oui, il se tient quand même prêt, hein, Jérémy Pépin. Il se dit, j'en ai mis quand même pas mal dans la caboche de mon adversaire. Autant préparer une échelle, pardon, autant préparer le coup d'après. Mais quel sera le coup d'après? Jusqu'où ce match va aller? Et est-ce qu'il va se continuer? Mais j'ai l'impression que oui, Jax Payne, il est capable de remonter. Il y a un pied au sol déjà, il y a un pied au sol, Cody McWhale vérifie. Les deux pieds sont au sol, il est de retour, attention. Jérémy Pépin, ouh, il est déjà debout, il est déjà sur l'échelle. On a un duel au sommet de l'échelle entre Jérémy Pépin et Jax Payne. Échange de droite. Cody McWhale qui s'assure que l'échelle reste en place. Bon, attention, ça peut être très dangereux là. Qu'est-ce qu'il va nous tenter? Peut-être une Non, il va pas nous tenter une souplesse arrière depuis le haut de l'échelle. Jax Payne. Oh mon dieu. Ouh, l'impact de ce choc superplex porté depuis le haut de l'échelle. Beaucoup d'applaudissements ici à la salle de la Ferté-Massé. Le double des comptes de Cody McWhale. Compte de 6, est-ce qu'un homme va réussir à se relever? 7. Ah là là, j'ai l'impression que là les deux sont KO, même Jax Payne qui a porté la prise. 10, c'est terminé. C'est terminé. Ça sera un match nul, c'est un double des comptes de 10 après cette double souplesse arrière. Il n'y aura pas de vainqueur dans ce combat. Mesdames et messieurs, ce combat est donc un match nul, mais quel match ça aura été! Une pluie d'applaudissements. Et beaucoup d'applaudissements à la Ferté-Massé. Et avec raison. Et merci à la personne qui chante toute seule ses sales catch. Ça me fait plaisir. Bah, le chant ne part pas. Mais c'est bien, merci. Je ne sais pas qui es-tu, manifeste-toi dans les commentaires. Merci pour ce magnifique chant ses sales catch. Oh, c'est un peu frustrant. Ça se termine en match nul, mais si vous êtes des historiens du catch, si vous êtes intéressés un peu au catch français, vous savez que ces deux hommes ont eu leur revanche. En tout cas, l'un des deux a su obtenir sa revanche quelques mois plus tard à West Catch, du côté de Plouane. Et les images sont bien évidemment sur la chaîne. C'est ça le catch. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir. Oula, Jax Payne qui est pas content de cette défaite. Hein. Pas du tout même. Ah, il veut récupérer son bâton et son barbelé. Hein. Qu'il n'aura pas pu utiliser. Il n'est pas content de cette égalité. Mais si, il y a égalité. Allez, on est prêt pour un prochain combat. On va accueillir à nouveau monsieur Samuel Bloch sur ce ring dans un instant. Non, on revoit plutôt Jérémy Pépin hein, qui est en train de quitter le ring, qui a beaucoup souffert. Je pensais qu'on a eu une transition vers un prochain combat, mais non, Jérémy Pépin qui a souffert pendant ce match, qui a beaucoup donné. Il s'est pris une souplesse depuis cette échelle très violente et on peut apprécier les encouragements de la part du public qui salue l'effort de l'artiste.
Allez, après ce combat particulièrement agité entre Jérémy Pépin et Jax Payne, l'heure de découvrir un match que beaucoup de fans rêvaient de voir en France à la fin de cette année 2018, avec la montée de deux des meilleurs voltigeurs français. Le premier à faire son entrée sur le ring nous vient tout droit de Brest, lui aussi formé à la Novez Webcatch. C'est nul autre que Cross et son fameux coup de crosse. Vous avez vu déjà qui sera son adversaire, quelqu'un que vous connaissez aussi très très bien sur la chaîne CSL Catch. Nul autre que Aigle Blanc. Un combat qui devrait être bien plus dans les règles que le précédent entre deux catcheurs qui se respectent beaucoup, qui ont beaucoup approuvé lors de ce combat. Son adversaire pour ce soir a été formé au Mexique par la légende du CMLL Nitro, et également à Nanterre, à l'APC, d'où il provient, où il a été plusieurs fois champion, et également est toujours actuellement détenteur du championnat Westcatch. Nous accueillons l'Aigle Blanc, le chasseur royal, que vous connaissez probablement sur la chaîne CSL Catch. Vous avez vu plusieurs de ses combats, dont un récent diffusé ici, du côté d'Atlas Wrestling Club. Un incroyable combat contre Nico Angelo qu'on vous a présenté il y a un peu moins d'une semaine sur la chaîne CSL Catch et qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de raisons, puisque la performance des deux hommes qui avaient été livrés était tout bonnement incroyable. On revient dans le passé, vous le savez, on est en novembre 2018. Aigle Blanc contre Cross, la seule confrontation à ce jour entre les deux hommes, est pour vous disponible sur la chaîne CSL Catch. Et on s'attend à voir un match, comme je le disais, voilà, dans les règles, avec du fair play. Et un match qui risque de s'enflammer à tout moment, avec deux catcheurs qui, je pense, ont pris le temps de s'étudier à distance, qui se respectent. On trouve très facilement des images, des bonnes images de Cross dans le ring, et de toutes ces manœuvres, plutôt rapides, plutôt fluides. Et bien entendu, on ne présente plus Aigle Blanc désormais, qui est peut-être en lice pour devenir l'un des catcheurs les plus incontournables de notre territoire, peut-être même d'Europe, on l'espère. Beaucoup de catcheurs anglais du prestigieux circuit UK espèrent un jour voir Aigle Blanc traverser la Manche et venir s'installer du côté de l'Angleterre. Et là on commence ce match, tu vois, avec beaucoup de technique. Allez, on va tenter de faire des tombées à répétition. C'est peut-être là que va venir le secret de ce match. Essayer de bloquer son adversaire le plus vite dans les cordes. Oh là là, l'agilité. J'ai l'impression que les deux hommes vont faire face au miroir l'un de l'autre. Ils sont aussi fous que virevoltants, ces deux hommes. Le double saut de tête, caractérisé d'affrontements légendaires entre des Dynamite Kid, des Tiger Mask, même du côté de la ECW entre Super Crazy, Tajiri. Des matchs qu'on vous recommande bien entendu de découvrir si vous les avez pas vus. Mais là vous regardez Cross contre Aigle Blanc. Et pour l'instant c'est aussi bien avec... Oula, Aigle Blanc qui ne va jamais au sol. Ouais, ça il connaît... Ouh, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. C'est pourtant un des coups de pied les plus connus d'Aigle Blanc. Voilà, qui revient bien avec un joli ciseau de tête. Cross qui s'est un petit peu fait avoir, qui a peut-être pas suffisamment bien étudié son adversaire. Aussi, si, s'attendait au saut chassé. Et là il peut enchaîner parfaitement avec un dropkick directement au visage du chasseur royal. Cross qui se projette. Esquive d'Aigle Blanc. Ça va très vite. Le coup de bélier. Cross qui va profiter de se donner un élan avec les cordes. C'est bien joué pour revenir avec un magnifique Hurricane Rana apporté à la mexicaine. Oh! Et le gros bulldog. Un très très beau bulldog porté par Aigle Blanc, Cross pardon, sur Aigle Blanc, qui ne vaudra qu'un compte de 2. Alors à ce moment précis de sa carrière, Aigle Blanc n'était toujours pas passé du côté du CMLL au Mexique, où il a combattu au courant de l'année 2019 dans la prestigieuse Arena Mexico. Mais il avait déjà reçu les conseils du très prestigieux Nitro, qui vient annuellement dispenser de ses cours et de ses séminaires en région parisienne. Légendaire Nitro qui a transmis ce masque à Aigle Blanc pour faire perdurer les traditions mexicaines, mais aussi françaises, bien entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de catcheurs français masqués
pendant l'âge d'or du catch dans les années 60-70. On pense bien entendu à l'Ange Blanc. Certains considèrent que l'Aigle Blanc en est l'un de ses héritiers. Et c'est un avis que j'ai tendance à partager. Allez, Aigle Blanc qui va se projeter avec les cordes avec beaucoup de facilité. Oh là là là, ce suicide dive porté sur Aigle Blanc. Oh, il est arrivé vraiment de plein fouet. Regardez hein, la manière avec laquelle il est capable de se maîtriser dans les airs. Aigle Blanc qui est retombé lui parfaitement sur les pieds. Après cette poussette très violente de Cross qui n'avait que les barrières de métal pour essayer de s'amortir. Et ça fait pas de bien de s'amortir dans les barrières de métal. Croyez-en mon expérience. Manchette à l'européenne portée par l'Aigle Blanc. Ouh, le coup d'Atemi. Ouh, c'était un coup qui a sonné dans toute la salle de la Ferté-Massé. Et je vous rappelle, les coups d'Atemi, ça fait aussi mal que ça en est humiliant pour l'adversaire. Les catcheurs, je le disais, qui ont beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais ils ont bien compris que il fallait gagner. Et pour gagner, il va pas falloir toujours rester, je pense, le plus dans les règles. Il va falloir surprendre son adversaire comme là. Aigle Blanc qui arrive parfaitement à surprendre Cross, qui est un peu dépassé par les événements. Qui se fait surprendre par Aigle Blanc, qui est plus vif. Qui sait utiliser à la perfection son environnement pour rester le plus possible au contact de son adversaire. Et jusqu'à présent, bah, ça porte ses fruits hein, pour Aigle Blanc qui est en contrôle sur ce match. Le coup d'Atemi porté par Aigle Blanc, à nouveau. Cross, grande difficulté. La poitrine qui brûle. Coup d'arpin, on se projette dans les cordes. Le dropkick directement au visage. On va tenter le tomber, enchaîner 1, 2. Dégagement au compte de 2. Ah, il est obligé de se dévoiler, Cross, pour rester le plus possible au contact de l'action. Il va pas falloir se monter trop faible, puisque justement, ce qui fait plaisir à un aigle, c'est d'attaquer une proie affaiblie, et il est en train de faire parfaitement son travail de chasseur. Oh, attention, Cross qui arrive à revenir. Ça, c'est assez innovateur, attention, il s'est fait avoir, il n'a pas supporté son coup de pied. Le spinning back kick porté par Aigle Blanc, qui revient parfaitement avec un beau neckbreaker. Porté avec un joli salto, mais ça ne vaudra malheureusement qu'un compte de 2 pour l'instant. Cross reste en vie, et Aigle Blanc va devoir réfléchir désormais à une nouvelle stratégie à mettre en place pour venir à bout de son adversaire, voilà, qui récupère au sol, qui se place sur les genoux. Cross pour l'instant totalement dépassé. Ah là, l'avantage psychologique, je pense qu'il est dans la tête de l'Aigle Blanc, qui, oh, a tenté peut-être quelque chose d'un peu trop ambitieux, un springboard, peut-être crossbody ou un springboard double axe handle. Et il a été cueilli à froid par Cross, qui a réussi à mettre les deux pieds en opposition, porter un dropkick. Et les deux pieds de Cross qui sont venus comme ça atterrir dans les côtes de l'Aigle Blanc. Et ça va lui permettre de revenir, voilà, avec un bon coup d'avant-bras à la volée. Non, c'est pas un coup d'avant-bras, c'est carrément une corde à linge. À la volée, on esquive. Ouh. Là, c'était un beau coup d'avant-bras, en revanche. Et un shotgun dropkick qui propulse l'Aigle Blanc directement dans le coin du ring. Allez, Cross qui a récupéré un peu de poil de la bête. Oh, attention, oh, il a vu les deux pieds en opposition d'Aigle Blanc. On anticipe un petit peu les manœuvres de son adversaire. Backstabber porté par Cross. On s'attaque aux côtes, on s'attaque au dos. C'est peut-être suffisant, on va tenter un tombé, c'est pas bête. 1, 2. Donc il porte ce tombé, il peut réfléchir à son assaut suivant. Permet à Aigle Blanc de se découvrir un peu plus. Allez, on prend Aigle Blanc en position peut-être de souplesse arrière. Ou attention, on est en train de barrer une jambe. Peut-être pour un Fisherman Buster. Non. Ouh, il a un gros disque elbow du gauche. Hein, Aigle Blanc qui lui permet de revenir dans la partie. Un magnifique moonsault. C'est bien joué. Moonsault press. 1, 2. Dégagement de la part de Cross. À tout moment, ça peut s'emballer. Hein. Même si Cross pensait être véritablement en contrôle sur cette deuxième partie de match. Vous voyez bien que Aigle Blanc, en un instant, peut faire renverser la vapeur. Récupérer le momentum de son côté. C'est bien joué. En utilisant l'environnement, en utilisant les cordes. Il est capable comme ça de dégainer un moonsault, un crossbody, ça peut venir de nulle part. Et on va profiter, voilà, que le temps se calme un peu pour aller installer Cross. L'asseoir sur la troisième corde, là il a fait un signe. Ouh, attention, il a été repoussé, il est retombé sur ses pieds avec un magnifique salto arrière. Ouh, beau salto avant de la part de Cross qui réussit à revenir. Oh, attention, oh, ça peut être compliqué. Oh, oh, oh. Ouh, l'Enzugeri, le pied à l'oreille, une combinaison, des combinaisons favorites de l'Aigle Blanc. Voilà, cette fois-ci qui va se faire contrer.
quel coup de pied, hein. Oh là là, il y a eu des enchaînements de coups de pied un peu incroyables. Hayabusa serait très fier s'il voyait ces images. Oui, on a une pensée bien entendu pour l'ex-superstar japonaise qui nous a quittés il y a quelques années, qui a popularisé ce genre de coups de pied particulièrement acrobatiques qui ont été repris et totalement démocratisés un peu partout dans le catch indépendant, qui font plaisir aux yeux, qui ont notamment servi de prise de finition et d'exécution d'un certain Kofi Kingston du côté de WWE. Là, on a remis Cross et Aigle Blanc à armes égales. Désormais, c'est des échanges de coups, c'est du à toi à moi entre les coups d'avant-bras, les coups d'Atemi. Et il a un sacré coup d'avant-bras parce qu'il a des longs bras, Aigle Blanc. Il a des très longs bras. Il a une grande envergure, Aigle Blanc. Attention! Ouh! Le V-trigger. Le coup de genou directement au visage. Attention, on se donne un peu d'élan. Oh, la German suplex. Avec le rebond des cordes porté par Cross, il est déjà debout. Dragon suplex. Porté cette fois-ci par l'Aigle Blanc. Et Cross très intelligemment qui vient de rouler vers l'extérieur du ring. Pourra pas prendre de tombée tout de suite. Mais attention, il a peut-être commis une erreur parce que en déplaçant l'action en dehors des cordes, Aigle Blanc. Ouh! Il n'a pas vu que Cross a pu revenir. Attention. Ouh! Magnifique pump kick porté par Cross qui vient de repousser l'aigle en dehors des cordes. Bon, attention, Cross, c'est très risqué. Hein. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Non, il va pas monter sur la troisième corde pour sauter vers son adversaire. Regardez-moi cette distance, regardez-moi cette hauteur. Cross! Oh, c'est carrément avec un senton splash qui vient clouer l'Aigle Blanc au sol. Qui s'attendait pas à se prendre un Cross de plein fouet. Et la rotation, elle va bien entendu aider à mettre plus de pression, plus de poids sur ce genre de manœuvre à haut risque. Et là, l'avantage psychologique, il est clairement du côté de Cross, voilà, qui parfait son attaque, son offensive, avec un magnifique DDT avec l'aide des cordes, le compte de 1, le compte de 2 et le compte de... Ouh! Oh, j'y aurais presque cru. À cette victoire de Cross, qui lui aurait fait beaucoup de bien, car même si on est en novembre 2018, Aigle Blanc est clairement un homme à abattre dans le circuit français si on veut se faire un nom. Et Cross est ce genre de catcheur qui a besoin de ce genre de victoire pour se faire un nom. Le compte de 2. Attention, il faudra quand même bien rester vigilant pour le catcheur brestois. Attention, oh, il s'est fait contrer. Ouh, le coup de pied circulaire porté par l'Aigle Blanc qui pose Cross en position d'Argentine Clutch et quasiment un Burning Hammer qui vient de porter 1, 2, dégagement, compte de 2. Où il est sonné, Cross. Ouh, Cross, je crois qu'il est plus là. Je crois que ça a peut-être été l'assaut fatidique pour Cross qui a l'air totalement groggy suite à ce Burning Hammer, suite à ce coup de pied. Il y a une mâchoire qui a volé. J'espère que le monsieur là-bas en blanc a pu la récupérer pour la faire dédicacer après le show. L'Aigle Blanc sur la troisième corde. Attention, Cross qui a quand même eu le réflexe de courir vers les cordes pour esquiver l'assaut. Ou attention, peut-être un Canadian Destroyer. Oh non, 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 c'est contré. C'est contré. C'est contré. Aigle Blanc est pas suffisamment affaibli pour se prendre ce genre de manœuvre. Pump kick à nouveau. Ça a claqué sur le visage. Attention, Canadian Destroyer. Oui! Oh! Le Canadian Destroyer porté par Cross. Oh, qui va pas être un simple move de transition. Il va peut-être obtenir la victoire ou non? Oh, un compte de 2,5. Peut-être même 2,80. Peut-être même 2,90. Cross qui a eu l'intelligence que très peu de catcheurs du circuit actuel ont, c'est de tenter un tombé après un Canadian Destroyer. Manœuvre popularisée par P.T. Williams, mais qui malheureusement ne lui vaudra qu'un compte de 2. Bon, on repousse Aigle Blanc qui revient. Oh là là, ça discute Salbo. Oh là 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 là, le violent Gamengiri qui a été porté à la nuque de Cross. Ah, j'ai l'impression que là, il a réussi à amener le catcheur breton au sol. Il va pouvoir le laisser au sol. Et est-ce qu'on est prêt pour le 450 splash? 450 splash. 1, 2 et 3. La victoire de l'Aigle Blanc. Ouh là là. Quelle victoire d'Aigle Blanc. Il y a eu beaucoup d'action. En tout cas, Cross repartira pas avec la victoire, mais il peut être assez fier de ce qu'il a accompli ce soir. Il a tenu la dragée haute à l'un des meilleurs voltigeurs de France.
mais une action qui s'est conclue avec une nouvelle victoire pour le chasseur royal. Quel combat! Même Monsieur McWed, il en peut plus, il aura besoin, je pense, d'un petit rafraîchissant. Après avoir arbitré une telle rencontre où il fallait être véritablement au taquet, regardez. Regardez, et ça c'est des belles images. Ça c'est des très belles images. Aigle Blanc qui va féliciter Cross pour l'effort et lui offrir, je pense, une belle poignée de main. Voilà, il est blessé à l'épaule, hein, Cross, il est peut-être arrivé à ce match un petit peu diminué. Et regardez, très sportivement, Aigle Blanc, il va le laisser justement prendre son quart d'heure de gloire, c'est lui qui a gagné. Et Aigle Blanc qui remercie Cross pour cette belle performance. Du beau catch, encore une fois, à Revolt, dans un registre différent du précédent combat, mais c'est bien, il y a de la diversité ce soir sur la chaîne CSL Catch. Entre ce triple sweat match, ce combat féminin, ce combat last man standing, désormais un véritable clash de voltigeurs que nous réserve la suite de nos aventures. Merci à tous de votre présence, on soutient le catch français ce soir. Oh! Oh, je vous parlais de Jago tout à l'heure. Eh ben ça y est, il est là, hein. Ah là là, qu'est-ce qu'il va nous raconter, Jago? Oh, oula, et déjà, les signes d'irrespect auprès du public, Monsieur Jago. Alors qui est pas tout jeune, hein, Monsieur Jago, mais il est jeune dans sa carrière de catcheur. Et à ce que j'en vois, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai très peu d'informations sur qui est Jago, comment est-ce qu'il a commencé dans le catch. Je dois faire du karaoké, il chante très bien, Jago. Il a commencé sa carrière catchesque assez tard. Mais il n'est pas venu ici pour payer ses dus. Il est venu ici déjà pour parler au micro. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? C'est bien, il y a du monde ici, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a du monde. Aujourd'hui, en 2020, on pourrait moins de monde. Silence, s'il vous plaît. Oh, ça va, hein. Oh, bon, je suis obligé de le laisser parler. On va écouter, on va écouter. Oh. Si je suis ici ce soir... Si je suis ici ce soir, c'est pas par plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait plaisir à personne de venir en Normandie. Et oui, moi je suis breton, et franchement la Normandie pour nous c'est juste des gens qui essayent de nous imiter, c'est tout. Mais je vais arrêter de parler de choses insignifiantes comme la Normandie, tout le monde s'en fout. Si, tout le monde s'en fout. J'ai parlé d'une chose importante, moi. J'ai un compte à régler ce soir. Avec le pseudo-boss de Revolt, Biff. Biff, c'est le promoteur de Revolt, celui qui fait les matchs et tout ça. C'est un ancien catcheur médiocre, mais qui est encore pire comme promoteur. Ce soir, il m'a annoncé nulle part, ni sur les réseaux sociaux. Bon, en Normandie, vous n'avez pas ce problème, vous ne captez pas Internet, mais... Mais il m'a pas non plus annoncé dans les journaux. Et le plus grave, c'est qu'il ne m'a pas mis de match pour ce soir. Alors Biff, je ne bougerai pas de ce ring tant que j'aurai pas de match. Et comme c'est la mode en ce moment... Non, moi je suis en marche. Alors Biff, ramène tes fesses ici. Et il a été particulièrement insolent, Jago, envers la Normandie, envers cet homme, le responsable de Revolt Catch, Hooligan Biff, mon ami Hooligan Biff, évidemment, l'ancien partenaire sur les rings en France, l'Hooligan qui vient répondre aux provocations un peu puériles, hein, il faut le reconnaître, de Jago. On va l'écouter. Ce soir, chez moi. Ah, t'es sûr de ton choix là? Ok.
Et ça, c'est le nouveau symbole, mon pote, le nouveau. Et pour te faire payer ton insolence... Ouais, il va catcher, Biff. Mais non, il est blessé, il va se faire mal, Biff. Non, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais je suis blessé à l'épaule. Ah, merci, Biff, merci. Non, 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 mais c'est responsable, c'est responsable. Mais j'ai un très bon copain derrière qui serait un bon adversaire pour toi. Je te laisse gérer avec lui. Qui va être l'adversaire? Oh mon dieu, j'avais reconnu cette musique. C'est nul autre que Big Abyss, un vétéran du circuit français. Big Abyss, qui lui aussi a été un multiple champion d'Europe par équipe, dans l'équipe des Smoke and Roll Express. Abyss, Bis Abyss et Ken Abyss. Pour les plus anciens d'entre vous, vous allez probablement vous souvenir de ce nom. Et Big Abyss qui fait son retour en Normandie à Revolt Catch. Un catcheur que je connais bien, que j'ai régulièrement affronté. Qui m'a régulièrement mis des pâtés aussi, hein, il faut bien le reconnaître. Un ancien d'Encatch. Qui fait son retour et qui vient peut-être donner une leçon à Jago. Mais qui se laisse pas, Jago, il se laisse pas pour autant intimider par le gabarit beaucoup plus imposant de son adversaire. Abyss, Bis Abyss, oula, qui vient de lui mettre une grosse baffe au visage, où ça peut peut-être se terminer très rapidement. Ouh, quel body slam porté avec beaucoup d'autorité de la part d'Abyss. Et Jago qui nous a fait tout un petit discours sur sa petite personne et sur les gilets jaunes. Enfin, à l'époque, je veux bien, novembre 2018, les gilets jaunes, bien entendu, mais on respecte le mouvement. Jago qui va peut-être prendre une leçon hein, ce soir, si on lui a sorti un vétéran. C'est peut-être pas sans raison, c'est un très beau mouvement de la part du propriétaire, du président, du booker, du matchmaker de Revolt Catch, Hooligan Beef. Et ça c'est très intelligent par contre, Jago qui a peut-être étudié un petit peu l'histoire de Big Abyss et qui vient s'en prendre très intelligemment à son genou. Il a été longtemps blessé au genou, Big Abyss. Et on vient le ramener au sol avec un magnifique chop block à l'arrière du genou. Abyss est au sol. Il n'a pas forcément été des plus vigilants pour protéger un genou qui a été longuement endolori, qui a failli mettre fin à sa carrière. Abyss, Bis Abyss qui a sillonné les rings de France et même d'Europe depuis allez, il a commencé quand sa carrière? En 2007. 2007. Abyss, Bis Abyss, donc t'imagines 13 ans d'expérience, enfin 11 ans d'expérience très précisément au moment où ces images sont diffusées, puisqu'elles sont de novembre 2018. On fait des calculs, hein, voilà, ça vient pas tout de suite au niveau de ma mémoire, mais en tout cas bien plus expérimenté que son adversaire. Qui pourtant est celui qui fait preuve d'un peu plus d'intelligence pour le moment en s'en prenant au genou. La descente de la cuisse sera pas suffisante hein, pour battre Big Abyss. Jago qui est en contrôle, qui est plutôt facile. Je suis assez surpris. Jago qui avait également fait ses débuts, et vous aviez peut-être vu des images de lui sur la chaîne CSL Catch et qui avait rapidement été mis à l'écart par la hyène du rançon. C'était à West Catch en septembre 2018 à Cadillac, donc 2 mois avant ça. Et attention, Abyss, Bis Abyss qui est en train de revenir, Big Abyss avec un... Oh et vous avez vu l'envergure des bras de Big Abyss qui viennent ici s'imprimer sur le dos de Jago qui va prendre une correction. Là j'ai l'impression c'est comme si on écrasait un parpaing, une grosse brique sur le dos de son adversaire. Il va pas regretter le voyage en Normandie, hein. Notre ami breton, Jago. J'ai l'impression qu'il va se souvenir du pays. Allez, Big Abyss. Gros atémie porté sur la poitrine. Il va chercher le soutien du public. S'amuse beaucoup, Big Abyss, sur les rings. Je le rappelle, ancien champion par Europe. Par équipe, pardon. Oh là là, ce lapsus. Mais vous connaissez la référence désormais du championnat par Europe.
Attention, Big Abyss qui se fait avoir à nouveau, là, on s'en prend au genou. C'est encore une fois intelligent hein, de la part de Jago. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, ce qu'il y a de plus beau. Et oh, le Bulldog, Running Bulldog porté par Jago. Abyss qui s'effondre au sol, la tentative de tomber 1, 2, mais qui va pas être suffisante. Abyss qui arrive à redresser l'épaule au tout dernier moment. Allez, Jago qui va relever Big Abyss, la descente du coude. Non, non, il le relève pas, il va tenter de tomber après cette descente du coude. Cody McWell qui jusqu'à présent fait un gros travail sur touche chaud ne validera qu'un compte de 2. Et Abyss est en quête de soutien du public, qui a pour l'instant un peu de mal à se ranger derrière lui malgré tout. Parce qu'il faut bien reconnaître que Jago, malgré toute sa prétention, agit avec beaucoup d'intelligence, domine le combat, c'est à noter. Il a su résister au gros coup d'avant-bras. Gros body slam, attention, il essaye de... Mais non, il va pas réussir à déplacer Big Abyss comme ça. La Big Abyss, voilà, j'ai l'impression qu'il a son second souffle, il est en train de revenir. Voilà, là, les coups au visage, est-ce que ça fait son effet? Il vacille, il titube un peu, mais il s'effondre pas au sol. Abyss, attention, ouh, la grosse corde à linge portée par Big Abyss. 1m90, pas loin de 150 kg, il pesait beaucoup plus lourd il y a quelques années. Heureusement pour lui aussi et pour sa santé, qu'il a pu mettre quelques kilos de côté. Et oh, le dégagement, ça a été un compte de 2,99. Hein. Il est pas passé loin de faire la grosse surprise. Jago contre ce vétéran obtiendra qu'un compte de 2,5. Et il va évidemment aller se plaindre auprès de Monsieur McWell, qui a été un arbitre véritablement irréprochable depuis le début de la soirée. Allez, Abyss, qui se redresse. Un pied après l'autre. Jago qui l'attend. Oh, il a attendu un petit peu trop longtemps. Le Samoan drop porté par Big Abyss, qui vient écraser Jago de tout son poids sur le sol. Oh, il est plus là pour rigoler, là, Abyss. Hein, il a un peu rigolé. Il a peut-être laissé un peu d'avance à son adversaire, mais c'est une avance qu'il peut très facilement récupérer avec un tel gabarit, un tel avantage au poids. Allez, il obtient les gros encouragements de la part du public, on prend de l'élan, la descente de la cuisse. Et vous voyez l'envergure de cette cuisse, et c'est un compte de 3, une victoire de Big Abyss. Voilà, et celle-ci, de descente de la cuisse, je pense qu'elle a causé pas mal de victoires. Enfin, en tout cas, elle a donné pas mal de victoires à Big Abyss tout au long de sa carrière. On revoit encore une fois l'impact et la hauteur que Big Abyss a su prendre sur cette leg drop. Un peu à la manière du légendaire Hulk Hogan. Big Abyss qui vient ici remporter une victoire. Je m'attendais pas à voir Big Abyss sur ce show. Ça m'a bien fait plaisir de voir des nouvelles d'un copain de la chaîne CSL Catch. Allez, Abyss à la Ferté-Massé en Normandie, qui a rabaissé le caco de le caquet de Jago. Est-ce qu'on est prêt peut-être pour notre prochain combat? Oui, c'est le main event. Allez, vous êtes encore très nombreux avec nous pour cette soirée de catch, Révolte Catch diffusée sur la chaîne CSL Catch. On soutient le catch français tout au long de la soirée et ce show Révolte enregistré, je le rappelle, le 24 novembre 2018 à La Ferté-Massé en Normandie va se conclure dans un tout petit instant. Nous accueillons les actuels, en tout cas pour l'époque, champions par équipe d'Europe, A-Buck et Christianium, le surréaliste African Boumaillé. 1m75 pour 90 kg. Monsieur 243, Christianium, le surréaliste, à eux deux, ils forment African Boumaillé. Je le disais tout à l'heure, hein, peut-être l'une des plus prestigieuses équipes en France. En tout cas, c'est sûr, pour l'année 2018, ils ont sillonné quasiment tous les rings de France, quelques rings d'Europe également, et ont pu obtenir cette belle distinction. Ce sont les championnats par équipe européens. Et ils vont les défendre ce soir, ils sont dans l'obligation de les défendre.
contre des anciens champions par équipe d'Europe. Également, très prestigieuse équipe qui a remporté des championnats par équipe en dehors de la France et notamment la prestigieuse WXW qu'on ne présente plus, qui est une des plus grosses structures allemandes. Luca Di Leo, Peter Fischer, les artistes du ring. Ne présente plus véritablement le prestige, en tout cas le parcours de Luca Di Leo, passé par le centre de développement de WWE il y a quelques années. On l'a vu combattre du côté de NXT, il a fait ses armes dans l'école de la Florida Championship Wrestling, a reçu les conseils de noms comme ceux de Norman Smiley, Bill DeMott et son partenaire Peter Fischer, propriétaire de la marque OnFit, qui répond, je pense, à tous vos besoins en termes de nutrition sportive, que je vous encourage bien entendu à découvrir sur internet, c'est onfitshop.com. Et ben on va pas commencer ce match avec beaucoup de fair play, hein. African Boubaye contre les artistes, c'est un peu la grosse guerre du moment. Et African Boubaye, qui sont un peu cette nouvelle génération, qui viennent pour prendre le contrôle, un peu plus de 10 années d'expérience pour Peter Fischer et Luca Di Leo sur les rings en France. Une équipe beaucoup plus récente, beaucoup plus jeune pour African Boubaye. Et pour l'instant, Monsieur McWell qui se fait pas respecter, hein, puisque là tout le monde est dans le ring, tout le monde fait un petit peu, on fait à sa tête. On n'a pas encore pu déterminer des hommes légaux pour démarrer le combat. C'est plus du règlement de compte et ça tourne à l'avantage pour le moment des artistes. Voilà qui projette Aybuck est en dehors des cordes. Magnifique manette kick portée par Peter Fischer. La projection de Christianium. Oh attention, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Manhattan Drop porté, c'est pas bien, c'est pas mal. On combine avec une magnifique snap souplex portée par Peter Fischer. Et attention, on prend de l'élan du côté de Luca Di Leo avec une belle leg drop. Donc qui va pas lui permettre de remporter le combat comme tout à l'heure Big Abyss, mais qui est suffisant pour prendre un avantage psychologique. On fait valoir les secrets de l'art sur ce ring avec cette double descente du coude. Et apparemment, voilà, Cody McWell qui arrive à se faire respecter. Le combat peut commencer. On va considérer, je pense désormais, que les hommes légaux dans ce ring sont nul autres que Luca Di Leo et Christianium, le surréaliste. Les championnats par équipe européens sont en jeu, je vous le rappelle, pour ce main event qu'on vous propose sur la chaîne. C'est ça le catch de ce show Revolt. Continuez de soutenir les catcheurs français, rejoignez-les sur les réseaux sociaux, soutenez-les. Déjà les liker, c'est déjà très très bien, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MySpace, pour les plus anciens bien entendu. Le dégagement au compte de 1, ça sera pas suffisant pour Peter Fischer pour venir à bout de Christianium. Mais comme je l'ai dit tout au long de la soirée, c'est toujours intelligent de porter des tombées à répétition à n'importe quel moment du match pour affaiblir un petit peu plus et obliger son adversaire à se découvrir. C'est le premier match par équipe, hein, et donc le dernier match qu'on vous commande ce soir, enfin que je vous commande ce soir. Mais le premier match par équipe de cette soirée qui a été riche en surprises, riche en rebondissements, qui j'espère vous permet d'en découvrir un petit peu plus sur les athlètes qui parcourent le pays et qui enchantent les foules à travers la France. Le blind tag, c'est bien joué, hein. Luca Di Leo qui est venu, l'arbitre l'a vu, coup de genou, l'Enzugeri, on combine très très bien du côté des artistes, qui ont des gabarits imposants mais qui sont tous les deux virevoltants. Il ne faudra pas sous-estimer quelqu'un comme Luca Di Leo, qui pour un peu plus d'1m90 est capable de se permettre quelques manœuvres très intéressantes. Lui qui a longtemps été surnommé le professionnel. Peter Fischer, hein, il fut un temps qu'on appelait la gâchette de Trigger. Peter Fischer. Christianium, le surréaliste, monsieur 243. On a eu l'occasion également de voir en action sur la chaîne CSL Catch il y a quelques jours. Côté d'Atlas Wrestling Club contre le chef des Butéden. Combat qu'il a eu l'occasion de remporter. Attention. Peter Fischer, peut-être une tentative de body slam. Regardez, on le fait tournoyer. On lui fait perdre un petit peu la notion de l'espace. Regardez, il arrive à le redresser sur les épaules. Alors là, c'est
Très belle manœuvre de puissance, parce qu'il y a quand même un peu plus de 90 kg du côté de Christianium, le surréaliste. Alors c'est une question que je me suis toujours posée et qu'il faudrait poser à Christianium. En quoi on le surnomme le surréaliste? En quoi est-il surréaliste cet homme? Est-ce que ça se tient de ses origines congolaises? Pour tous ceux qui ont peut-être découvert le catch congolais, en effet, il s'y passe très régulièrement des choses plutôt surréalistes. Et attention, A-Buck qui est rentré sans avoir l'autorisation de l'arbitre. Il est rentré dans le ring. Et il vient prêter main forte à Christianium qui parvient parfaitement à renverser les vapeurs avec un magnifique Enzugeri, la portée sur Lucas Di Leo. L'arbitre aurait peut-être pas dû compter, on aurait peut-être pas dû valider un tombé après une manœuvre qui n'était pas forcément légale de la part d'A-Buck. Il n'a pas été réprimandé. Et Cody McQuaid a eu lourde affaire tout au long de la soirée. On peut peut-être lui accorder une petite défaillance. Voilà, ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Hein. On va pas... voilà, j'irai pas au bout de mon c'est pas grave, monsieur McQuaid. On vous embrasse, on vous aime. C'est ça votre artiste. Et bien évidemment, bien entendu que c'est ça notre artiste. On croit en Lucas Di Leo. We believe in the Di Leo. Lucas Di Leo qui a fait en plus l'effort, hein. Il est en bonne forme physique. Il a mis le pantalon, il est pas en survêtement, il est pas venu pour rigoler, il est venu pour remporter les championnats par équipe européen à la Ferté-Massé. A-Buck, il va pas falloir le prendre non plus à la légère, hein. Grand gabarit, un peu plus d'1m90, qui a participé aux sessions de recrutement de WWE il y a quelques mois. On espère bien entendu voir un jeune catcheur de son talent, de son envergure, un jour rejoindre une grande compagnie mondiale. Il a le physique, il a le charisme, il a ce qu'il faut pour... Et il relaye parfaitement son partenaire, Christianium, le surréaliste, qui porte des coups de pied, voilà, magnifique, shotgun dropkick, porté sur Lucas Di Leo, qui ne ressent plus les effets. Ouh là, la violence de cet Atemi. Il n'y a pas beaucoup de respect hein, entre les deux équipes. On va pas agir avec fair play. On va essayer de laisser le moins possible de répit à l'adversaire, comme vient de le faire là Christianium avec ses coups de bélier à répétition. Oh, par contre là il perd du temps. Là il vient provoquer Peter Fischer. C'est un match qui a malheureusement jamais... qui nous a jamais été donné de voir. Peter Fischer contre Christianium le surréaliste en 1 contre 1 en mano à mano. Il y a déjà eu des combats entre Lucas Di Leo et A-Buck. Regardez Christianium le surréaliste qui fait de la provocation, qui s'amuse, qui danse. Et qui se déjoue magnifiquement de la distraction de Cody McQuaid pour permettre à A-Buck d'attaquer surnoisement son adversaire. Malheureusement hein, pour Cody McQuaid, après une longue soirée, ça va être difficile d'avoir les yeux partout. Et il va falloir avoir les yeux partout avec deux catcheurs aussi fourbes. Ah oui, malheureusement je prends parti. Hein. Ils sont quand même plutôt fourbes, hein, les Africains de Boumaillé. Et jusqu'à présent, c'est pas les images qu'on vient de voir qui vont me prouver le contraire. Attention, Christianium, le surréaliste qui se projette. Ouh, le Stinger Splash qui a été esquivé au dernier moment par Lucas Di Leo, qui revient avec une back souplex. Ouh, il l'a éclaté. Et en plus de ça, vous ajoutez la hauteur d'un catcheur comme Lucas Di Leo. C'est une chute d'1m90. Plutôt violente sur le haut du dos que vient de se manger Christianium le surréaliste. Et attention, le relais a été fait. Peter Fischer avec des cordes à linge, avec beaucoup d'autorité. On monte sur les cordes, le coup de pied au visage de A-Buck. On récupère la tête et attention, ouh, une guillotine avec tornade, c'est bien joué. Ou attention, le springboard, dropkick. Springboard front dropkick porté par Peter Fischer. Oh, qui pourrait rivaliser en termes de voltige avec des aigles blancs et des crosses sans problème au vu de ses manœuvres. Oh, le pied de Jésus, la grande botte de monsieur A-Buck, le pied de Jésus. Et il y a certains fans, bien entendu, dans le public de la Ferté-Massé qui chantent pied de Jésus. Bottine 47. Et oh, on écrase le visage de Peter Fischer avec cette manœuvre. Et un bon coup de genou porté par Christianium. 1, 2, et le dégagement. Peter Fischer, qui malheureusement n'a pas réussi à profiter de l'élan que lui a apporté le relais tout à l'heure avec Lucas Di Leo pour essayer de concrétiser. Il se retrouve dans la même position que son comparse de tout à l'heure, en difficulté face aux Africains de Boumaillé, qui pour l'instant maîtrisent leur sujet.
Et Haybuck qui se permet un petit peu de se pavaner, regardez, voilà, un petit pas de danse, c'est plutôt joli, regardez, on fait du floss maintenant. Et bah alors, mais ça va, hein. Bon, c'était la mode en 2018. Allez, on peut lui accorder cette erreur de goût à Haybuck, c'est pas trop grave. Et le compte de 2, Haybuck qui reste facile, hein, c'est un compte de 2 qui va pas forcément... Voilà, le déranger, il va s'amuser comme un chat qui s'amuse avec une souris. Regardez, on recoupe intelligemment le ring en 2 pour amener Peter Fischer dans le coin allié. Peut-être réclamer un relais auprès de Christian Hulme, le Surrealiste. Voilà, c'est fait. Ils ont le droit à 5 secondes pour travailler par équipe. Donc l'arbitre ne dit rien. Regardez, même Haybuck, hein, on est plutôt réglo cette fois-ci. Hein, Haybuck qui est parti tranquillement se ranger. Et Christian Hulme, le Surrealiste. Oh, ce dropkick. Oh, le dropkick. Oh, le dropkick dans le visage de Peter Fischer, il est reparti pour un nouveau, non. Oh là 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 là, là on vient de lui couper le souffle, on vient de le couper en 2. Quel assaut à répétition porté par Christian Hulme, le Surréaliste. Quel dropkick au visage, et regardez là, les 2 doubles bottes dans la face. Bottine 47, pied de Jésus. Article 15, article 16, tous les articles, la chicotte à papa. Et toutes ces expressions caractéristiques d'un Haybuck qui peut avoir raison de se pavaner. Christian Hulme qui s'est même permis un petit dab, hein, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Bon là encore, on est en 2018, je peux comprendre. Viens dans mes bras que je t'écrase, comme dirait Raymond Rougeau. La tentative de tomber 1, 2, dégagement au compte de 2. Oh, Peter Fischer, je l'ai rarement vu prendre autant cher dans un match. Il prend cher, Peter Fischer, très très cher. Et regardez, Haybuck qui se permet de faire de la provocation auprès d'un mec en plus expérimenté, un peu fou furieux comme Lucas Di Leo. C'est vous dire la confiance, compris ces 2 catcheurs avec ces championnats par équipe d'Europe. Et regardez Cody McWell qui repousse Lucas Di Leo et qui voit pas Christian Hulme, le Surréaliste s'est permis de rentrer au ring tranquillement. Il va rien dire en plus, regardez, il fait le tomber, Cody, là il va falloir rester un peu concentré. Je sais que Lucas Di Leo très énervé par ce qu'il voit actuellement dans le ring, il aimerait faire le relais à son partenaire, mais Monsieur Cody, gardez un œil sur le deuxième Boumaillé qui tente de rentrer à n'importe quel moment. Oh regardez, là il se pavane véritablement, Haybuck. Je disais tout à l'heure qu'on allait laisser peu de répit à ses adversaires pour récupérer, c'est peut-être une erreur stratégique que font African Boumaillé là présentement. En la jouant un peu trop facile, faut pas qu'ils oublient hein, qu'ils ont des anciens champions par équipe européens eux aussi, que c'est des anciens champions par équipe WXW, Peter Fischer et Lucas Di Leo, qu'ils ont beaucoup d'expérience dans le catch par équipe justement, c'est la discipline dans laquelle ils se sont illustrés sur les rings français, les rings européens. Regardez, on continue de danser, regardez, encore du floss. Bon, c'est pas possible hein, mais ça fait plaisir au public de la faire témasser. Debout congolais, la descente de la cuisse, enchaîné avec la descente du coude, c'est une marque de fabrique de la part d'African Boumaillé. 1, 2, et dégagement au compte de 2. Il est toujours présent, Peter Fischer. Ah, il va falloir aller chercher l'énergie stockée dans les réserves. Et c'est le soutien du public peut-être qui va amener Peter Fischer à réussir à aller faire un relais avec Lucas Di Leo, qui trépigne d'impatience pour entrer dans le ring. Peut-être qu'il rentrera jamais dans le ring. Peut-être qu'African Boumaillé va se contenter de se débarrasser, d'affaiblir jusqu'à épuisement Peter Fischer. Et attention, Peter Fischer. Ouh, un coup de la lance. Il s'est projeté comme un véritable boulet de canon. Attention, le dropkick au thorax porté par Christian Hulme, le Surrealiste. Ouh, un coup de génie peut-être de la part de Peter Fischer, mais qui n'est pas suffisant. Attention, il va réessayer. Nouveau coup de bélier. Nouveau coup de bélier. Il est en train de se donner l'énergie. Oh, il perd peut-être du temps là. Il perd peut-être... Ah oui, pour moi, il a perdu du temps. Il aurait dû aller chercher le relais avec Di Leo au lieu d'en tenter un troisième. Regardez, on récupère. Oh, belle esquive. Oh, le DDT enchaîné. Parfait, super ce que vient de faire Peter Fischer. Et c'est peut-être le moment tant attendu pour aller obtenir un changement et un relais avec Lucas Di Leo. Et bien entendu, le public de la Ferté-Massé, on revoit les images de cet DDT. Il a totalement planté la tête de Christian Hulme qui sait plus du tout où il est là. Il est perdu. Et Peter Fischer qui va réussir, il passe le relais, oui. Le relais est fait. Lucas Di Leo qui rentre au ring. La corde à linge. Et le coup d'avant-bras sur Haybuck. Oh, attention. Oh, flapjack porté.
par Lucas Di Leo qui est déchaîné. Senton Splash. Oh, Lucas Di Leo. Oh, attention derrière toi, Ibuck. Le coup de pied dans l'abdomen. Coup de poing à répétition. On se projette dans les cordes. Lucas Di Leo qui le voit venir. On inverse la course. Oh, Ace Crusher porté par Lucas Di Leo. Attention, c'est Christianium, l'homme légal, qui réussit à renverser les vapeurs avec un coup de bélier. Est-ce que ça sera suffisant? On prend appui sur Lucas Di Leo pour revenir dans le ring. Ouh, le coup de genou! Coup de genou porté à la manière d'un certain Paul Lévesque. Catcheur un peu connu, voilà, il va falloir chercher sur internet. Oh, le compte de 1, de 2. Mais ça sera seulement un compte de 2. Lucas Di Leo après ce magnifique coup de genou à la volée. Oui, il a besoin de récupérer, il a besoin de souffler. On sent le vieillage arriver pour Lucas Di Leo. Bon, ça va, il arrive à revenir. Là, on est lucide. Il vient d'apercevoir apparemment Ibuck à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Un cannonball! Cannonball porté sur Ibuck. Pour éviter que celui-ci n'intervienne à nouveau dans le combat. Aller chercher peut-être un tombé fatidique. Qu'est-ce que fait Peter Fischer? Attention! Qui plonge entre la première et la deuxième corde sur Christianium, le surréaliste, et qui vient de le faire chuter comme on fait chuter un tas de quilles. Les artistes sont en contrôle. Lucas Di Leo, Peter Fischer, qui très intelligemment vont ramener Christianium, homme légal jusqu'à présent, pour peut-être tenter d'en finir une bonne fois pour toutes et se voir à nouveau sacré champion par équipe européen à l'issue de ce combat. Lucas Di Leo qui fait le relais avec Peter Fischer. Peut-être pour une position de double souplesse arrière. Ils vont le reposer devant lui. Attention! Oui! La combinaison du super kick et de l'Enzuguri qui est portée à la perfection. Lucas Di Leo qui est plus légal. C'est Peter Fischer. 1, 2 et... Ibuck qui fait son retour. On met Di Leo sur les épaules. Attention! Ouh! L'article 15. Cette espèce de TKO porté. Oh, attention, Peter Fischer qui revient. Le Falcon Arrow porté sur le gros 1m95 d'Ibuck. C'est bien joué de la part de Peter Fischer. Attention. Oh, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire, Ibuck? Christianium. Ouh, Lombard check porté par Christianium. Tout le monde est au sol. Tout le monde vient de prendre cher. Christianium est peut-être le seul à être un petit peu en contact. Il va peut-être aller... Attention, hein, je rappelle que Christianium est légal. Il n'a pas passé la main à Ibuck. Et ouh, le payload d'assister, c'est peut-être suffisant pour aller chercher la victoire. 1, 2, et Lucas Di Leo, dans un geste totalement désespéré, vient sauver la mise à son partenaire après cette incroyable combinaison qui a permis au African Boubaye de remporter plusieurs victoires. Magnifique spear porté par Ibuck, qui je pense va éliminer Di Leo pendant quelques précieuses secondes. 1 minute, ce serait peut-être suffisant pour permettre au African Boubaye d'en terminer avec Peter Fischer, mais on a besoin de récupérer. Hein. On a besoin de récupérer, on a besoin de souffler après tous les coups qui ont été portés pendant l'intégralité du combat. Ibuck, qui assoit Peter Fischer sur la 3e corde, ça peut devenir véritablement dangereux depuis cette position du ring. Peut-être pour une superplex, peut-être pour autre chose, je sais pas, moi je suis toujours surpris. Ibuck, il a tellement de choses cachées dans son arsenal. Attention, Lucas Di Leo qui revient. Lucas Di Leo qui revient un petit peu plus vite. Ibuck s'attendait pas à le voir aussi vite. Ouh, Kamengiri porté par Peter Fischer. Lucas Di Leo, peut-être qu'il veut se préparer pour une position de powerbomb. Non, ils vont porter un powerbomb ensemble, à la manière de Roman Reigns et Seth Rollins. Oui, double powerbomb porté par Lucas Di Leo et Peter Fischer sur Ibuck. Oh, attention, le retour de Christianium, le surréaliste avec un super kick. Oui, Codebreaker porté par Peter Fischer. Ouh, c'est bien joué de la part de Lucas Di Leo. Peter Fischer sur la 3e corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire? La Swanton Sportive. Swanton Sportive. 1, 2, et compte de 3. On a des nouveaux champions par équipe européen. Peter Fischer et Lucas Di Leo qui viennent de réussir là où beaucoup d'autres équipes ont chuté et reprennent les championnats par équipe d'Europe au African Boubaye. Quel fin de match, les amis, quelle action! Champion d'Europe par équipe,
et ben ça fera une belle surprise pour toutes les personnes qui étaient présentes ce soir-là à la Ferté-Massé. Ils n'étaient pas venus voir un match de championnat par équipe européen. Et finalement, c'est leur main event. Et en plus de ça, ils assistent au couronnement d'une nouvelle championne équipe européenne. 2 fois champion par équipe. Désormais, Lucas Di Leo et Peter Fischer. C'est une belle victoire, hein. C'est une belle, très très belle victoire. Ils se sont montrés peut-être les plus solidaires dans l'effort. Mesdames et messieurs, tous vos applaudissements pour les nouveaux champions! Nouveau champion par équipe. Attention, à quand même un gros travail hein, qui a été apporté tout au long de la soirée par Christianium et Aybuck, qui vont pas démériter après une telle performance. C'est vrai, ils perdent les championnats. Ils perdent les championnats, mais malgré tout. Quel beau match. Quel beau main event. Et c'est justement sur ces belles images que nous nous apprêtons à se quitter, les amis. Je suis très content d'avoir pu vous apporter la vidéo à nouveau de catch français avec Révolte Catch. Merci encore à Hooligan Beef, merci encore à toutes les équipes techniques qui se sont chargées de monter ces images. Moi j'apporte juste ma voix, peut-être la visibilité de la chaîne CCL Catch, mais la démarche, vous la comprenez, elle vise à soutenir avant toute chose le catch français qui est à l'arrêt depuis déjà pas mal de semaines et qu'il le sera encore pour les prochaines. Mais on n'oublie pas nos athlètes, on n'oublie pas le catch français qui, on l'espère, reviendra encore plus fort. Comme on l'a vu dans ce match, les artistes revenir de plus en plus fort au contact des assauts répétés d'African Boumaillé. Une belle soirée de catch encore une fois sur la Ferté-Maché. Ça ne sera pas les seules images qu'on vous apportera encore sur la chaîne C'est ça le catch. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas, bombardez cette vidéo de pouces bleus. Faites savoir votre satisfaction sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.